Allez, bienvenue sur Wanted Radio. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Et c'est l'heure de l'émission de Moikavi, tous humoristes. Bonjour Moikavi. Salut tout le monde. Alors raconte-nous un peu ce qui va se passer pendant les 2 prochaines heures jusqu'à 18h. Pendant les 2 prochaines heures, ce qui va se passer, c'est que j'ai 4 amis humoristes qui sont venus en gros nous raconter leurs bons points, mais aussi leurs déboires. Et je pense qu'on va plus s'amuser avec les déboires, je le sens. D'accord, ok. Bien, tu nous fais une petite présentation de qui est là ? On va faire simple, hein. Chacun va se présenter comme il en a envie. Honneur aux dames. Bonjour. Ton rire était franc, tu sais. J'ai pas l'habitude. Du coup, Eva. Alors parle plus près du micro. Eva. C'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon, on t'entend, on te reçoit. Super, génial. Du coup, Eva, voilà, je suis stand-upeuse depuis peu. Voilà. Alors, moi j'ai remarqué un truc, c'est que depuis que t'es arrivé, on te charrie beaucoup sur ta taille. Ouais, et sur le fait que je sois une fille aussi. Ouais. Ah ça, écoute, hein. Dès qu'il y a quelqu'un de différent, forcément. Hein. C'est ça. Non, je suis pas si petite en plus, je fais 1m67, ce que je trouve assez honorable finalement. Ouais. C'est au-dessus de la moyenne française, je tiens à le dire. D'accord. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est cool. Et je suis moitié néerlandaise, par contre là-bas je suis vraiment toute petite parce qu'ils sont très très grands. Et voilà. D'accord. Thomas, je t'en prie. Donc moi je suis Thomas, humoriste depuis encore moins longtemps qu'Eva. Ouais, j'ai commencé il y a 6 mois maintenant. Très petit aussi, mais moi vu que je suis un mec, on me fait moins la remarque, même si c'est vrai que c'est très petit quand même. Et c'est déjà pas mal pour une présentation, je pense. Colin, je t'en prie. Du coup, Colin, moi je fais du stand-up depuis un peu plus d'1 an. Après, si on enlève le Covid, ça fait 6 mois du coup. Mais voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a l'âge Covid aussi. Du coup, voilà, il y a toujours cette espèce de truc T'enlèves à 6 mois. enlever, t'enlèves un espace-temps dans ta carrière. Donc, indirectement, je suis le plus ancien avec Teddy qui devrait pas tarder à arriver. Hein. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas là, on va faire sans lui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Quel commencer. est le programme de cette émission ? Le programme, c'est simple, c'est quelques questions, donc débat. Donc, en gros, chacun va nous raconter un petit peu sa vie d'artiste. La vie perso, on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est le but de la manœuvre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Alors, je suis un petit peu décalé, pardon. J'ai un petit problème technique. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est souvent ça en ce moment, je trouve, hein, Moikavi. Ne sois pas désagréable, s'il te plaît. Je ne suis pas désagréable. Alors, je ne fais que on va commencer donc par Eva. Et tu vas nous raconter comment tu as commencé l'humour. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire ? Alors moi ça fait 15 ans que je fais du théâtre et je voulais être comédienne à la base et puis je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, une proximité avec le public je dirais, et je me suis mise à regarder des vidéos du Montreux Comedy Festival et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'humour, voilà, le stand-up, et j'ai rencontré un stand-upper toulousain, voilà, Yassir, et c'est lui qui m'a poussée et qui m'a dit, parce que j'osais pas trop justement du fait que j'étais une fille, me lancer, il m'a dit mais n'aie pas peur, vas-y, et après j'ai rencontré d'autres stand-uppers bordelais qui m'ont eux aussi poussée, et c'est grâce à eux que j'ai commencé la scène aujourd'hui. Ok. Qui c'est que t'as rencontré à Bordeaux ? Kémil, Abdel, Théo, tous les garçons du TAC Comedy Club, et Kémil parce qu'on est à la fac ensemble en fait. Donc le hasard a bien fait les choses, on s'est rencontrés, il m'a dit mais c'est vrai, tu veux faire du stand-up, lance-toi, je vais t'aider, et voilà. Ok, cool. Ouais. C'est bien quand ça se passe comme ça. J'ai eu beaucoup de chance, ouais, c'est vrai. Que des gens bienveillants, et c'était top. Thomas, raconte-nous un petit peu comment tu as commencé. Alors, à la base, j'ai eu un petit peu le même parcours dans le sens où je faisais du théâtre aussi. J'étais au conservatoire de théâtre jusqu'à il y a encore 2 mois à peu près. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que c'était la scène que je voulais faire, mais c'était pas exactement comme ça que je la voulais. J'ai toujours eu un petit peu ce truc de vouloir faire rire les gens un petit peu, mais au début, je me disais, vas-y, je suis pas marrant, ça peut pas le faire. Enfin, je pense qu'on commence un petit peu tous comme ça, de se dire, vas-y, c'est pas pour moi. Donc, c'était un petit peu resté dans un coin de ma tête. Et puis un jour, je suis tombé sur
sur une masterclass de Roman Fressinet qui m'a beaucoup inspiré parce que c'était pas des blagues qu'il faisait, c'était juste des conseils qu'il donnait sur le stand-up. Et j'étais genre... Putain, c'est hyper pertinent, ça a l'air trop bien ce truc. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Oui, c'est... Ouais. J'essaye de la tuer, mais bon, elle nous embête. On est attaqué par un moustique, je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être dit qu'il y avait de la chair fraîche. En général, hein, c'est plus le soir. Bon. mais ouais, du coup, j'ai commencé à écouter beaucoup d'interviews de stand-uppers, d'humoristes, beaucoup français à la base, puis aussi beaucoup montréalais, américains, un petit peu de tout. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aller dans des comedy clubs, à aller regarder des spectacles et à me dire vas-y, il faut absolument que je me lance là-dedans. Je peux pas faire autre chose. En fait, c'est ça que je me suis dit. Ouais. Mais justement, tu disais que tu faisais pas mal de comedy clubs en tant que spectateur. Ouais. Le déclic, il est arrivé quand ? Alors, le déclic, il est arrivé même pas à un comedy club, il est arrivé au spectacle de Donald Jacksman que j'étais allé voir l'année dernière. Et à la sortie du spectacle, je suis resté un petit peu pour prendre les photos et puis ensuite pour lui poser quelques questions, pour lui dire voilà, je suis un jeune artiste. Oui, bon, c'était pas forcément le bon terme à ce moment-là, mais bon, toujours pas. Bon, bref. Mais on va mettre ça entre guillemets, voilà. Mais je lui disais que voilà, je voulais me lancer là-dedans. S'il avait des conseils à me donner. Il m'a dit fais banquier plutôt parce qu'il y a beaucoup trop de gens. Et après il est revenu plus sérieux. Il m'a dit juste en fait faut que tu pratiques, faut que t'ailles voir des scènes, faut juste que tu travailles et normalement ça devrait le faire. Donc à partir de là j'ai commencé à écrire beaucoup vraiment tous les jours, à aller regarder. Là en fait c'est vraiment là que le déclic il est arrivé quand j'ai parlé avec Donald Jacksman et que je me suis dit attends, ok, je viens de parler avec lui, donc c'est que ça doit être possible. Tu vois, genre j'ai rencontré quelqu'un que j'admire, c'est trop bien, je veux vivre ça toute ma vie. Et donc ouais, là le déclic il était vraiment là ce soir-là, je pense. Ok. Mon cher Colin. Moi j'ai commencé un peu. J'ai fait 15 ans de restauration avant de me lancer dans le théâtre. Donc ça fait 2 ans que je suis inscrit dans une école de théâtre. Donc j'ai tout plaqué un peu du jour au lendemain pour accéder un peu à ce rêve, sans forcément penser au stand-up, mais plus à vraiment toucher à la scène, pourquoi pas au cinéma, etc. Et puis, il se trouve que dans cette école, on n'est pas confronté au public tout de suite. Il faut attendre au moins 2 ans, etc. Donc, j'avais un grand besoin de me confronter au public et de monter sur scène. Et l'humour, ça a toujours fait partie de moi. Donc du coup, voilà, je me suis lancé avec... il y a 4 personnes, parce que c'est les cours Florent, du coup, que je fais à Bordeaux. Et il y a 4 personnes qui ont lancé un concept qui s'appelle la tortue béglaise à l'ATN. Hippolyte, entre autres. Alors Hippolyte y est passé, mais ça fait pas partie des créateurs. Mais du coup, donc à l'ATN qui va fermer là dans 2 jours parce qu'il n'a pas survécu au Covid. Mais du coup, petite scène de café-théâtre et du coup qui m'a laissé la chance de faire cette première scène. Et du coup, je me suis lancé un peu dans le stand-up où j'ai pas mal kiffé, quoi. Les retours, le fait de faire rire, le fait d'écrire, de mettre sur papier un peu toutes les vannes que tu as fait à tes potes et puis les retranscrire au public. C'est à double tranchant, il y en a qui marchent pas devant le public, mais qui marchent que avec tes potes. mais voilà, en tout cas, comment j'ai accédé, comment je suis arrivé là au stand-up, quoi. Ok. Donc en gros, je suis le seul qui a fait ça sur un coup de tête, quoi. Oui. D'accord. Ouais. Parce que moi, c'est tout con, mais je suis allé au Gavé Style un jeudi. Et là, je suis tombé donc sur Mathieu Clairvoyant. Je pense que limite, ça parle un petit peu. Ouais. Non. C'est une grande tige, un peu plus claire que moi, avec des cheveux totalement différents, qui avait été mon formateur. Donc quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai commencé à travailler chez Numéricable. Et je savais pas qu'il faisait de la scène à ce moment-là. Et quand je l'ai croisé, voilà, il m'a dit écoute, je te mets au défi d'écrire un texte, de prendre une date et de le passer. Et puis ça m'a traversé l'esprit, mais je me disais j'avais pas les couilles de le faire. Et puis vu que je suis un mec de défi, j'ai dit écoute, tu veux jouer ? Très bien, je vais le faire. Ah ouais, donc c'était plus un pari qu'un coup de tête finalement. Là c'est sur le moment, il claque et hop, c'est parti. Bien, on va avancer un petit peu. Qu'est-ce qui vous sert pour l'écriture ? Je vais reprendre avec toi parce que tu en as parlé un petit peu, Thomas. Okay.
Alors, moi, ce qui me sert, je fais vraiment en sorte à me servir de tout ce qui est possible et imaginable. Genre, à partir du moment où j'ai une petite idée, je vais essayer de m'en servir. Là pour prendre un exemple, quand je dis que ça peut vraiment être n'importe quoi, là, un outil que j'ai trouvé vraiment il y a quelques jours, je me suis téléchargé une application qui génère des mots au hasard sur mon téléphone. Et à partir de là, à partir de ce mot qui est trouvé, j'essaie de voir ce que ça m'inspire. Quand je connais pas, j'essaie de me renseigner un petit peu pour trouver des idées sur des trucs qui me viendraient pas à l'esprit. C'est beaucoup dans la réflexion, c'est beaucoup dans l'ennui un petit peu, dans le fait d'être présent pour que les idées puissent venir. En fait, et j'essaie de trouver le plus de mécanismes possibles, mais vraiment ça peut être n'importe quoi. Il y a des fois je vais vraiment juste rien faire, et d'autres fois je vais m'occuper le plus possible l'esprit pour voir si j'ai des idées qui viennent. Bon, généralement ça marche pas ce genre de truc, mais voilà, c'est des tests un petit peu que je fais, mais j'essaie toujours de renouveler un peu ma manière d'écrire pour jamais que mes textes se ressemblent. J'essaie toujours de trouver une certaine nouveauté, essayer d'innover un petit peu. J'essaie de chercher un petit peu là où on n'a jamais cherché, mais bon, c'est assez compliqué, mais voilà, du coup je m'aide un petit peu de ma réflexion, du monde qui m'entoure, de toutes ces choses, quoi. Et c'est qu'on va dire, mais t'as pas peur limite que ne pas vraiment avoir de marque de fabrique, comme, parce qu'à limite, je vais te prendre l'exemple, Donald Jackson, c'est un mec qui est très sur la vie de tout le monde, la vie de n'importe qui. Donc, ouais. T'as pas peur effectivement qu'en essayant de changer systématiquement, t'es pas un style bien à toi qui Alors ouais, ça j'avoue que mon style à moi, c'est aussi ça que je recherche un petit peu. Je me dis que à force de tâtonner un petit peu partout, je vais trouver un truc qui va marcher mieux que les autres, où je vais me sentir plus à l'aise, où ça va être plus facile pour moi. C'est aussi pour ça que j'essaie un peu tout et n'importe quoi. Mais je me dis peut-être à un moment je vais trouver ce truc. En attendant, j'essaie vraiment d'expérimenter pour pouvoir le trouver à un moment. C'est vrai que effectivement, pour l'instant c'est pas gagné, parce que c'est pas vers là que je tends en premier. Mais disons que ouais, je vais essayer au fur et à mesure d'y parvenir. Mais au début, c'est pas simple, ouais. Ça, je suis assez d'accord, ça fait un peu peur. Ok. Eva ? Alors, tu parais très professionnel à côté. Non, pas du tout. Hein, non, je fais rien. Vas-y, lâche-toi, n'aie pas peur. Non, non, mais par rapport à ta manière de travailler et tout, moi c'est sûr que c'est beaucoup plus dans la spontanéité. Colin parlait d'écrire les blagues qu'on peut faire à ses potes, et il y a plus un côté comme ça où je vis des choses qui sont parfois assez incroyables, et non mais c'est vrai, il m'arrive des choses où je me dis mais comment c'est possible, et du coup forcément j'ai envie de les partager, et en général c'est toujours assez drôle. Du coup ça vient beaucoup plus d'anecdotes qui m'arrivent, et c'est comme ça que moi j'ai découvert le stand-up, par des artistes qui racontaient ce qui leur était arrivé, et du coup c'est ça qui me parle le plus et m'inspire le plus. Et comme ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé, je trouve que c'est plus facile d'écrire à partir de quelque chose que tu as vécu que sur un sujet que tu maîtrises pas forcément, comme avec tes mots au hasard, et ça je pense que c'est un travail assez intense. C'est un test, hein, vraiment, comme je te dis là pour l'instant on est sur des résultats moyens, mais ça se tente, quoi. Ça débute de toute façon, t'as pas de... voilà, c'est ça. Mais ouais, du coup c'est plutôt des anecdotes, ça part de là, de ce qui m'arrive, et j'essaye de le rendre le plus drôle possible, et le plus adapté à la scène surtout, parce que c'est ce que j'ai découvert. On a un petit atelier d'écriture avec des gens qui font du stand-up à Bordeaux, auquel on participe avec Thomas. Et en fait, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est que même si on arrive à faire des blagues, à être drôle dans la vie, sur scène c'est vraiment autre chose, et on soupçonne pas tout le travail nécessaire pour écrire un sketch, et ouais. Enfin, en fait, comme moi je viens du milieu du théâtre, j'avais un peu tendance à sous-estimer l'humour, en se disant oui mais c'est plus facile, c'est plus spontané, alors que le théâtre c'est mieux écrit, et j'avais cet avis un peu condescendant et méprisant, alors que maintenant je me rends compte que c'est un travail qui est monstrueux, quoi. Après, à la limite, t'as la même avis que beaucoup de personnes, parce qu'il y a pas mal de gens que je connais qui sont proches de moi qui me disent effectivement ouais, c'est facile de faire des blagues sur scène. Pas du tout. Waouh. S'ils savaient. Waouh. Ouais, parce que je réponds maintenant, c'est essaye, quoi. Non mais moi, de toute façon, moi c'est simple, hein. Moi toutes les personnes qui m'ont dit ça,
Ils sont dans un coin de la tête. T'inquiète pas que maintenant il y a le plateau de La Rochelle. Bah, viens faire des blagues, tu vas voir si c'est marrant. Viens, on va s'amuser. C'est un peu les idées reçues qu'on peut avoir, parce que même les gens qui font ça en impro, c'est des exercices tellement difficiles que... Et puis, ce qu'il faut que tu prennes en considération dans l'impro, c'est beaucoup de... Voilà, c'est... Tu vas ouvrir une... C'est en gros, s'il ouvre des boîtes, quoi. Ouais, oui. Le truc, il est déjà dans ton cerveau, il y a une boîte, il va ouvrir cette boîte-là, il va ouvrir l'autre après. Parce qu'effectivement, c'est un mec qui a vécu, qui sait effectivement où il va, quoi. Donc là, le problème, c'est que pour beaucoup d'entre on va dire des moldus, hein, on va appeler ça comme ça, c'est facile ce qu'on fait, alors que ça ne l'est pas forcément. Mon petit Colin. Moi, les inspirations, enfin, je pars souvent de moi. Après, c'est vrai que là, on est beaucoup de jeunes stand-uppers. Je veux dire, on n'a pas l'expérience que tous ceux qu'on voit sur Internet, etc. Et comme disait Eva, enfin, moi, dans un premier temps, je pars de moi, de ce que je traverse, la trentaine, le célibat, le changement de carrière, et puis tout ce qui m'entoure, en fait, le fait d'aller courir, t'as déjà 10 000 vannes qui te viennent toutes les 10 secondes, tu vois. Quand tu vas dans le tram, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses. Le tout, je pense qu'il faut être vachement attentif à tout ce qui nous entoure, quoi. Il faut être vachement observateur de tout ce qui se passe. Et je pense que, enfin, en tout cas, pour moi, l'inspiration, elle est là sur ces moments-là. Et sur ce que je traverse, parce que moi, mes sketchs partent souvent de moi et de ce que je ressens et de ce que je vis. Pour le moment, la politique, tout ça, c'est pas des sujets qui m'intéressent, et je me sens pas, je le laisse à d'autres qui maîtrisent mieux le sujet. Mais voilà, du coup, ouais, elle est là, l'inspiration dans ce qui m'entoure. Ok. Et puis des fois, on va aller puiser aussi dans des choses qui sont passées. Parce qu'il y a des choses utiles à dire sur scène, quoi. Enfin, ce serait dommage il y a des anecdotes ou des choses comme ça qui sont absolument à raconter si on veut faire rire. C'est vrai qu'on devient beaucoup plus observateur de ce qu'il y a autour de nous. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai vraiment commencé à écrire. Tout ce qu'on voit, tout ce qui passe peut être potentiellement une blague, et on y prête beaucoup plus attention du coup. Ouais. Je trouve. Et aussi beaucoup plus sur nous-mêmes. On a beaucoup plus de recul sur ce qu'on fait. Genre, des fois, t'es en train de faire un truc et pendant que tu le fais, tu dis pourquoi je réagis comme ça, moi? Oui, c'est ça. Ouais. Vraiment, ça arrive souvent ce genre de truc. Puis cette tendance un peu à te moquer de toi-même et à te dire t'as vu comment tu réagis. Et, c'est ça. Du coup, tu dis vas-y, ça, je vais le balancer sur scène, ça va tellement faire rire. Alors que sur le moment, tu le vis hyper mal. T'es genre ouais, mais quand je vais le dire sur scène, ça va faire un carton. C'est vrai que ça aide à relativiser. Hein. Ouais, mais c'est ça. Il y a plein de choses qui pas forcément cool qui peuvent t'arriver. Mais tu dis franchement, ça ferait une bonne vanne. On va faire une petite pause, les enfants, histoire de s'hydrater un petit peu, de passer un petit peu de musique. Et puis de réveiller Scooby qui dort après avoir la technique. Hein, je t'emmerde. Allez, restez connectés, on revient dans quoi? Dans 3 minutes, même pas? Oh, très bien. Voilà. À tout de suite. Vous écoutez Wanted Radio, mais quelle horreur! Ah ouais, pourquoi? Non, rien. C'est pas bien, peut-être? Si, c'est formidable. J'adore Wanted Radio. Faux cul. Oui. Wanted Radio, il y a de la place pour tout le monde. Oui. La croque, j'ai la coque, j'ai du cash à croquer. J'joue pas au poker, ouais. Les rondes sont trop calées, j'suis ni mon poker, j'suis ni mon bloqueur, ouais. Empreinte digitale sur mon track, pas de message. Hier c'était grave trash. Tant qu'un plan dans mon backpack, souvenir d'une bad bitch qu'à la coupe de Portman. Avec mes frères que tu partages. 20 ans je la fuck, j'suis même pas mâche. J'ai moins ce qui te prend, non j'vais pas te lâcher. J'ai la gomme dans le froc, que verront que tu fais. J'pense cash, money, everyday. Donc j'envoie de la qualité. Faire du sale, ouais c'est ça l'idée. Pas trace de toi dans ma memory. Des traces de doigts dans ta roue. J'ai gardé le smile même pendant la fouille. Traverse les rues dans la night, j'étais sous drug. Quand j'étais petit, j'bougeais beaucoup comme un food truck. Fuck un ref, esprit douteux. J'parlais pas de ça quand j'te parlais de nous deux. J'pensais tout la shit, non pas pour la vie. J'suis sous night hotello. J'ai pas craqué ma sim, faut qu'aller au ciné. Vaut mieux faire du sale avec la mélo. Faire du
sale sur la mélo. Prendre du cash, m'améliorer. Face aux bâtards qui veulent m'ignorer. Me freinez pas, je vais les dévorer. Je suis le meilleur en théorie. Backup de toi dans ma memory. Money, gang. Bad bitch dans la chambre, fume la purple. Molly, Benz. Carapace, tu bang comme une turtle. Dis-moi, j'ai peur de qui? Faut que noyer ma peine dans un verre de gin. Tony. Faut que rentrer la folie de Tony. Toi qui t'as invité. Nord et mentalité. Alibi calibré, colis n'est pas livré. C'est ta diffresse. On se tape quand je stresse. Si j'avais tort, dis-moi qui me l'aurait dit. Amour artificiel dans la rétine. J'aime péter tes lèvres quand tu rédiges. J'aime quand tu t'énerves, pas quand t'es dans des nids. Je console ma peine avec un 10. J'ai 2-3 poteaux dans le bis. Chez toi ça sent le somme, pas le roro. On vient de casser ta jambe dans le pogo. J'ai sueur sur ma fille, t'as 30 grammes dans la pitac. Sa mère, je deviens bizarre. Tu veux me faire, tu connais l'adresse. Si tu t'es pas gros, je te fume à la fenêtre. Écoute-moi bien, j'en ai plus rien à faire. Je viens de faire des kills de mon pote. Comme un pilote, vas-y pose pas le dilemme. On passe ça, on taffe ça et basta. Faut qu'on poste un costard, casse-toi. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Bienvenue à tous sur Wanted Radio. C'est le retour de tous humoristes. Avec Mokavi, bien sûr. Ah, je t'ai pas mis ton micro, Mokavi. Tu m'as mis en mute, c'est dégueulasse. Je tiens à préciser que c'est pas bien ça. On revient avec effectivement toujours nos 3 invités qui sont présents puisque Teddy n'est toujours pas là. Je sais pas ce qui lui va arriver. J'espère que c'est pas un bus qui lui a tapé. Mais il est courant qu'il doit venir. Oui, il est au courant. Oui. Oui, il est au courant, mais bon. D'accord. À croire que je me suis peut-être loupé, ça m'étonnerait quand même. On va reprendre effectivement. Donc on a parlé effectivement de vos inspirations et de comment vous avez commencé la scène. Maintenant, moi, je vais m'intéresser à votre première scène justement. Colin, je t'en prie, vu que tu n'as pas encore commencé. Première scène, du coup, moi, c'était la Tortue Bèglaise à l'ATN à Bègle. Je le répète parce que c'est un peu triste, l'ATN de Bègle, donc, qui était un café-théâtre, bar-théâtre, tenu par Edouard, et du coup, qui a dû fermer parce que le Covid et le confinement l'a un peu achevé sur la saison d'été, qui est pas très bonne pour les salles en général. Tu m'étonnes. Mais enfin bref, bonne chance pour la suite à lui en tout cas. Mais du coup, il y a la Tortue Bèglaise qui a été créée par 4 jeunes du cours Florent, qui est un peu le concept du Field à Paris. Ouais. Donc une espèce d'équipe d'animation, et entre cette équipe et le thème de l'équipe d'animation, il y a des humoristes, chanteurs ou n'importe quoi qui sont invités. Et du coup voilà, donc moi j'y suis allé plusieurs fois et j'ai vu pas mal de gens, des humoristes qui étaient bons ou même moins bons. Et du coup je me suis dit, moi je peux le faire, je pense, tu vois, je peux y arriver, en tout cas je peux réussir à faire rire. Et c'est pas forcément en voyant des gens bons que je me suis dit justement j'ai envie de faire ça. Moi c'est plus en voyant des gens, je me suis dit mais moi je peux carrément le faire, je peux carrément monter sur scène et peut-être faire rire un peu plus, tu vois. Et du coup voilà, et je me suis lancé, je suis allé vers eux en disant je serais chaud de passer pour la première. Thomas est en mode Thomas, qu'est-ce que tu fais derrière mon dos? Rien du tout, ne t'en fais pas, voyons. Je suis sage comme une image. Moi ce genre de phrase là me fait peur, hein, clairement. Voilà. C'était quoi la phrase? Je suis derrière toi, je ne fais rien. Ouais, non, ouais. mais non. Ah oui, non. Non. Je vais tourner doucement le micro comme ça. Du coup, je suis allé voir l'équipe d'animation donc de la Tortue Bèglaise sans rien avoir écrit avant, et vraiment pour me motiver, pour me lancer ce défi, je suis allé les voir en leur disant j'aimerais bien faire partie de votre prochain plateau. Et du coup, je pensais qu'ils allaient me dire je sais pas, balance-nous une vidéo ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit oui direct. Et du coup, là, la pression est montée d'un coup parce que vraiment, j'y suis allé à la gueule, quoi. Et du coup, voilà. Du coup, je suis rentré chez moi et puis je me suis mis à écrire. Et donc, j'ai fait cette première scène. Heureusement, c'est la Tortue Bèglaise, donc t'as à peu près 70% des élèves du cours Florent qui créent le public.
plus toute ma famille et mes amis. Je pense que je connaissais à peu près 99% de la foule qui était dans le public. Ça va, Porta ? Donc franchement, ça a été plutôt confortable et bienveillant en tout cas. Mais par contre, ça a été une espèce de dose de stress immense avant de monter sur scène. Mais qui avait rien à voir avec le plaisir que j'en ai retiré de l'avoir fait derrière, des retours que j'ai eus. Genre, je suis rentré chez moi le soir, bon, j'étais peut-être un peu saoul, mais je me suis mis à chialer d'avoir en tout cas fait le pas de monter sur cette scène et d'avoir fait ce truc-là, et en fait de m'être vu là où j'ai peut-être toujours été, eu envie d'être en fait. Et c'était vraiment très très cool, très très bon de ressentir ça. Je le souhaite à tout le monde, quoi. Ok. Eva, tu nous en parles ? Ouais, moi j'ai fait, du coup ma première scène c'était en décembre 2019, donc c'est tout frais, hein, j'ai pas beaucoup joué, et j'ai eu la chance vraiment d'être soutenue et portée par plein d'humoristes à Bordeaux, et que je remercie du fond du cœur. Et donc ma première scène c'était le TAC, et c'était complet devant 120 personnes. Et donc pour une première scène, c'est énorme. Hein. Ça fout la pression. Et, ouais. Et j'étais très très stressée, mais voilà, très bien entourée, et tout était dans la bienveillance, et ça s'est bien passé, mais si tu pouvais te rapprocher de la sucette, ça serait une bonne idée. Pardon. Non, ça s'est bien passé, mais je pense que je vois l'évolution entre cette première scène et les scènes d'après, et c'est ce que je préfère. Parce que même si c'était la première, c'était pas si bien. J'étais pas au maximum, on va dire, à cause du stress. J'étais pas là, hein, je sais pas. Bon mais et donc non, c'était très sympa, et j'ai beaucoup de chance. Moi, je l'avoue. C'est beau ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Non, mais vraiment, quand des gens te soutiennent et te poussent à faire les choses, c'est très cool. Et ils m'ont même offert la chance de pouvoir jouer sur leur plateau au TAC, au Chat qui pêche, alors que j'avais jamais joué, et c'était très sympa de leur part. Voilà. Mon petit Thomas ? Alors, moi, c'était sur la même scène qu'Eva, c'était au Gavestal, à une date très symbolique qui est le 12 mars. Le soir de l'annonce du confinement. Voilà. Le soir de mon anniversaire aussi. Ah, le bordel. Aussi, ouais. En gros, si je comprends bien, t'arrives sur scène, on confine. On coupe. Voilà, exactement, tout ça c'est de ma faute. Voilà. T'as été si mauvais que ça qu'ils ont dit on ferme ? Ouais, je crois qu'ils voulaient plus jamais me revoir. Ils ont trouvé un prétexte, ils se sont dit non, lui par contre, faut plus jamais qu'on le voit. Allez hop, on ferme tout. Mais non, en vrai, plus sérieusement, c'était assez intense. Ça s'est vraiment super bien passé. Il y avait Eva sur place en plus qui était là pour me soutenir. Merci Eva. Moi j'étais là aussi sur la scène. Oui, lui il était sur la scène. C'est ton anniversaire. À l'extérieur. Merci Colin. Merci à vous, hein, tout simplement. Comme c'est chou. Beaucoup de merci. Beaucoup d'amour. Mais alors j'étais hyper tendu, vraiment hyper tendu, parce que voilà quoi, c'était un cap que je passais. C'était quelque chose où je me disais vas-y, première fois de ma vie que j'essaie de faire rire, juste de faire rire. Donc ça a été vraiment une super expérience. Je me souviens, je suis sorti de la scène, j'avais eu plein de rires, ça s'était super bien passé. Je suis sorti de la salle et vraiment j'étais dehors à me dire putain mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était beaucoup trop bien. Je veux revivre ça jusqu'à la fin de mes jours. En fait, je veux faire ça éternellement. C'était vraiment une putain d'expérience pour une première scène en tout cas. Moi, je me souviens de ton état, on voyait déjà ton état stress au maximum, mais l'état stress est monté d'un cran quand il y a Thomas VDB qui a passé la porte des backstage en disant je vais jouer là ce soir aussi, moi aussi. Ouais. Et on a vu Thomas se déconfire sur sa chaise. Mais alors déjà, faut te dire, ça commence à 20h30, je suis arrivé à 19h. 19h, j'étais déjà mal. Voilà. C'est-à-dire que je suis arrivé exprès pour me mettre en stress, exprès pour me dire bon, c'est là que je joue ce soir. Bon on va le faire hein, mais c'est du bon stress. Alors c'est ça. Il y a des gens justement qui entre guillemets ça les met plus à l'aise, parce que moi je vais te prendre l'exemple. Moi j'arrive toujours au moins une demi-heure, 3/4 d'heure avant que le truc ouvre, parce que limite j'ai besoin de me dire voilà je suis là, et après tu redescends, tu te poses.
A priori, toi, c'est l'inverse. Non, vraiment, là, c'est vraiment de façon exponentielle. Genre, vraiment, plus le temps passe et plus je suis stressé, alors que je le suis déjà de base. Mais alors, en plus, comme le dit Colin, au moment où j'ai vu marqué Thomas VDB, en plus, dans la salle, c'était marqué Thomas V. Du coup, Oui, Thomas V, c'était la surprise. Et là, t'as Fabrice qui fait, c'est Thomas VDB. Ah ouais, ok. Ouais. Attends. Merci. Genre, le Thomas VDB. Et je suis devenu hystérique, mais comme pas possible. C'est genre, je vais jouer sur la même scène que lui. Déjà que là, c'est pas facile, mais alors là, en plus, je vais jouer avec lui qui va en plus me ridiculiser. J'ai pété un plomb. Mais même pour mon passage, Fabrice le disait, il m'a introduit en disant, il est liquide depuis tout à l'heure. Oh, le gamin. Ah, mais vraiment, mais c'était ça en plus. C'est dégueulasse. C'était un stress de ouf. Mais ça s'est vraiment super bien passé, donc je suis quand même content. Ouais, et puis t'as fait de bons retours, si je me souviens bien. Ouais. Ah, il avait été hyper sympa, vraiment. Je le remercierai toujours pour ça. Hein. Et d'ailleurs, question, voilà, ça vient de popper dans mon cerveau. Hein. Je sais que c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà, effectivement, à part toi qui a eu des contacts avec Donald Jackman après un spectacle, est-ce que l'un d'entre vous, entre Eva et Colin, est-ce que l'un d'entre vous a vu quelqu'un qui l'idolâtrait ou quoi que ce soit et qui lui a, entre guillemets, un petit peu poussé? Moi je l'ai pas vu, mais j'ai discuté au travers de réseaux sociaux avec Hakim Gemili, qui est du coup stand-upper parisien qui faisait partie du Whoop à l'époque, et du coup je lui ai demandé des conseils en lui disant voilà, je voudrais me lancer dans le stand-up, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Et vraiment, je pense que c'est les pires conseils de la planète que j'ai pu recevoir. Au début, il m'a dit franchement, laisse tomber, on est déjà trop. Donc après, il m'a juste dit faut travailler dur et beaucoup pendant longtemps. Voilà. Charmant le conseil. Et il m'a dit en plus, j'ai pas de conseil à te donner, je suis éclatée en stand-up. Et 2 mois après, j'étais à Montreux, du coup, je suis allée au festival. Et il est passé sur scène et j'étais là, j'appelle pas ça éclaté du coup. En même temps, si tu fais Montreux, c'est que t'es déjà. Oui, il y a un niveau. Non, mais t'as un petit niveau quand même. Hein. L'échange était assez extraordinaire dans le sens où on s'y attendait pas, quoi. Mais je ne m'y attendais pas, mais très sympa. Et faut savoir qu'elle a envoyé le même message à 150 humoristes français pour demander des conseils. Non, même pas. Il y en a un qui a répondu. C'est pas mal. C'est déjà mieux que rien. C'est pas mal. Tu m'étonnes. Toi, Colin? Moi non, moi j'idolâtre personne de toute façon, donc j'ai pas eu cette chance-là. Non, je rigole. Tu n'aimes que toi. Voilà. Il y a de ça, oui. Un peu. Non, mais il y a juste ce soir-là, donc où j'ai partagé la scène avec Thomas et où on a croisé Thomas VDB, qui est un mec que vraiment j'adore sur ses chroniques sur France Inter et même en live. Et du coup, on avait pas mal discuté, on avait bien accroché, sachant que il était à Bordeaux et on avait pour un mois de tournage à peu près, et qui m'avait dit qu'il avait besoin de tester ses vannes pour son nouveau spectacle, etc. Donc je l'avais invité à mon comedy club, il devait passer en avril. Et Seigneur Covid est arrivé. Et du coup, je suis passé à côté d'avoir au moins une belle tête d'affiche. Ah, j'avoue, ça aurait été jouissif. Ouais, et je lui ai envoyé un message là pour la rentrée. Il m'a dit non, je suis plus à Bordeaux. Ah ouais. Efface mon numéro, il m'a dit un truc comme ça. Oublie-moi, j'existe plus, Bart. Du coup, maintenant, faute de mieux, il me reçoit moi. C'est pas le même Thomas, mais. Ouais, Thomas M, Thomas V. Bon, allez. On n'est pas loin. On s'en sort à peu près pas mal. Maintenant qu'on a parlé. Thomas VDM. Ouais. T'es un gamin. Un peu raison. Maintenant qu'on a parlé de notre première scène, le meilleur moment pour moi, je pense, on va parler de votre plus gros bide. Thomas commence parce que je sens que le tien est magnifique. Alors là, ouais. Je sens que le tien est magnifique. Là où il est terrible, c'est qu'il est arrivé la semaine dernière. Ah, en plus, il est tout frais. Ah ouais. Donc en fait, j'étais parti jouer à Lille au Spotlight. Oh. Ouais. Mais alors déjà, les conditions étaient pas terribles. C'est-à-dire que je connaissais personne sur place, qu'il y avait 2 scènes le même soir, une à 19h30, une à 21h30, et que j'ai bidé sur la première. C'est-à-dire que là, il y a eu une pause entre les deux, et moi j'étais avec mon seum, et je me suis dit, là, il faut que je joue dans 15 minutes avec cette humeur en moi, avec ce dégoût de la vie. C'était vraiment ça qui s'est passé. Mais en fait, le truc, c'est que là, une fois que
une fois qu'on a été déconfiné, j'avais hyper faim de scène et genre j'ai envoyé des demandes un petit peu partout, donc j'ai joué sur pas mal de plateaux. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait Nîmes, j'ai fait Montpellier, j'ai fait Levallois, et en fait à chaque fois je testais de nouveaux trucs parce que voilà, du coup pendant le confinement j'avais fait que ça, j'avais fait que écrire parce que c'était le meilleur moyen de m'occuper, et puis surtout parce que j'étais en manque de scène, tu vois. Donc j'ai voulu tester plein de nouveaux trucs, et à chaque fois que je testais de nouveaux trucs, je voyais que ça marchait. Donc là... La confiance. Ouais, exactement. Là, tu le sens venir, la grosse confiance mal placée. Et donc là pour Lille, il se trouve que j'avais écrit un truc, mais littéralement, genre 2-3 heures avant, quand j'étais dans le train, tu vois, parce que je m'étais dit, vas-y, je vais commencer par ces 2 nouvelles minutes pour chauffer un petit peu le public. Il n'y a pas une seule blague qui est passée. Il n'y en a pas une seule. Il n'y a même pas eu de petits rires ou quoi. C'était vraiment mais lamentable, quoi. J'ai eu l'impression de faire une scène 0,5, c'est-à-dire avant ma première scène qui vraiment... comme si j'avais 0 base, quoi. Et question toute bête, parce que Dimitri a dit qu'il y a 2 scènes. Ouais. Une à 19h30 et une à 21h, tu sais. Une à 21h30, ouais. Tu jouais sur les 2 ? Ouais. Aouh. Ouais. Donc vraiment, je passais sur la deuxième avec ce petit dégoût là dans la gorge de me dire on espère que je vais à peu près bien m'en sortir. Et à ce moment-là, tu t'es pas dit effectivement, je vais prendre un truc qui remarchait ? Ouais, mais c'est ce que j'ai fait. Mais en plus, même c'est ce que j'ai fait sur la première scène. Genre j'ai testé les 2 premières minutes, ça a bidé. Du coup, j'ai repris des trucs que j'avais déjà testés, mais le public était déjà refroidi, donc ça marchait pas. Une fois que tu les as pas embarqués au début, t'es mort. Clairement, t'es mort. À un moment, j'ai pris une blague qui est ma blague préférée. À chaque fois que je la fais, ça cartonne. Je l'ai fait là pour me dire, vas-y, je vais les réchauffer un peu. Le seul truc que j'ai eu, c'est c'est vraiment tout. Et c'était sa mère. Elle était venue de Bordeaux jusqu'à Lille. Mais ouais, non, c'était horrible. Du coup, j'ai terminé en panique. Après, je suis sorti du Comedy Club. Mais vraiment. En sueur. Mais je te jure, mais j'étais terminé. Je te jure que j'étais assis, je m'étais allumé une clope, je la fumais même pas. Juste, elle se consumait à côté de mon âme, tu vois, en même temps. Je la regardais tristement, c'est ça. Je regardais dans le vide, j'étais genre. Pourquoi j'ai fait ça, hein. Ça se trouve là je peux retourner bosser à côté là, je reprends mes études, ça devrait le faire. J'étais dépité, c'est ouf. Et puis les gens après côté qui parlaient quand tout le monde est revenu, que ça s'est terminé, c'était genre ouais bon le public était pas ouf, mais ça va mieux le faire la deuxième. J'étais genre non, ça va pas mieux le faire de toute façon, je me suis niqué, ma vie elle est nulle. J'étais tellement dans le mal, c'était horrible. Mais heureusement la deuxième scène elle s'est beaucoup mieux passée parce que j'avais repris des passages que j'avais déjà fait. Donc là, heureusement, il y avait au moins ça, quoi, parce que sinon, là, la soirée était niquée, quoi. Ça fait loin Lille. Ouais, ça c'est ça. Ça fait hyper loin. Surtout, ça fait cher le bide, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'en plus, j'avais pas de moyen de me loger sur place. Donc j'ai dormi dans la rue, non mais rien ne va. Non, mais en fait, ce que j'avais prévu, je me suis fait héberger au final par Julien Bing d'ailleurs. Pour ceux qui écoutent, je vous recommande. C'est un humoriste lillois qui a son premier spectacle. J'ai cru que tu recommandais son Airbnb. Ouais, si après c'est vrai que son appart est assez sympa, mais ouais, du coup au final je me suis fait héberger par lui, mais de base je devais pas dormir, genre je devais prendre le premier train le lendemain matin et repartir sans vraiment dormir en baladant la nuit. Et là je me suis dit, imagine je fais un double bide et là je me balade seul dans les rues de Lille pendant 6 heures tout seul à ressasser les mauvais souvenirs, et là j'étais vraiment pas bien. Là, je me dis, c'est magnifique parce que limite, j'ai commencé par toi, je savais que limite, je l'ai senti que ça allait être du top. Là, je crois qu'on peut pas faire mieux, clairement. Vous passez après, je pense qu'effectivement, ça va être compliqué maintenant. Yes. Toujours un plaisir de cartonner sur les bides, en tout cas. Et tiens, on a récupéré quelqu'un. Bonsoir. Tu t'es perdu, tu te fous pas un peu de ma gueule, toi? Non, je suis pas perdu, c'est bouchon bordelais, tout le monde connaît, hein. Oui. Bon, ben voilà, Teddy est arrivé en plus au meilleur des moments. Au meilleur moment, là on parle des bides.
Teddy est arrivé sans se presser. Alors, les bides. Bah, on va laisser Eva continuer. Ah bah alors du coup, beaucoup moins fun que Thomas. Je suis vraiment un bébé de la scène et j'ai jamais bidé encore. Voilà. Ah. Putain, c'est vrai. Du coup, non, Ah, mais c'est- j'ai dû faire seulement une dizaine de scènes, mais du coup, bah, chaque nouvelle scène est un potentiel bide. Et voilà, donc je l'attends. À chaque fois que je joue, je me dis vraiment, bah, c'est bon, c'est pour ce soir. Et quand il va arriver, je pense que c'est formateur après. Hein, Ah mais- bah. Ah oui, clairement. clairement. Très clairement. Non, mais pas du tout. Mais, Je te jure, Non, je te jure. Putain, limite, je suis trop balèze, j'arrive pas à bider. C'est on fou, en a ça. tous mais pris non. un dans la gueule de bide Je sais. et elle arrive. Bah moi j'ai jamais bidé en mais fait. j'ai pas beaucoup joué, c'est normal. Mais C'est bon, dégueulasse. du coup, c'est le challenge, c'est la question à chaque scène. Alors est-ce que c'est pour ce soir? Voilà. Et non. C'est quand ta prochaine scène? C'est jeudi 10 septembre. Retrouvez-moi sur la scène du Gavé Style à Bordeaux. on tape- voilà, on tape. 20h30. On va venir te huer comme il se doit pour qu'enfin tu Non, le mais prennes. j'ai joué en juillet en plein air pour la mairie de Bordeaux et la salle du Grand Parc. Et vraiment, je me suis dit, j'avais jamais joué en plein air et j'étais très très impressionnée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est aujourd'hui. Et, parce que bon, Alors, juste. Le plein air, c'est très compliqué. Ouais, et non, en fait, j'ai. Alors j'ai juste un truc à te dire, hein, je te le dis clairement. Je parle pas où il faut, c'est ça? Le bide, tu le vois pas arriver. Tu peux pas te dire oui, c'est aujourd'hui j'ai bidé. Non. C'est quand tu vas te dire ça y est, je suis en confiance. Comme moi. Ouais, mais je suis Là, pas, il je suis va- pas, je suis quelqu'un de très très anxieux. Il et va j'ai te- vraiment très très peur. tout Il le va temps, te donc, tomber sur le coin du nez, mais tellement. Ouais, mais là je sais qu'il Et arrive d'une quoi. Donc violence. je sais que c'est. Et plus ça tarde, plus effectivement ça risque d'être violent. Ah ouais. Voilà, je te le dis. Bah, super, merci, ça fait plaisir. Fais en sorte d'en prendre un vite, comme ça, histoire Ouais, c'est histoire ça, de c'est ça. baisser la Je vais température. vraiment mal jouer la semaine prochaine et comme ça ce sera fait. Parce que le Mais bide, encore, ça t'es fait mal. foutu de même réussir malgré ça. Ah non, mais franchement, le plein air, c'était compliqué. Hein. Les gens discutaient et devant, il y avait genre un groupe de 5 gars, mais complètement bourrés. Et je me suis dit, allez, c'est bon, c'est parti. Ah oui, ils vont juste. c'est là, c'est le moment, ouais. Ça, c'est ça, crier des trucs et discuter entre eux. Et parce qu'en plus, le passage d'avant, il faisait que parler et tout. Et j'ai réussi à attirer leur attention, je ne sais par quel miracle. Et ça s'est bien passé finalement. Donc, voilà, je remercie Bah, la tant mairie de mieux. Bordeaux et le Grand Parc. Colin, je t'en prie. Ouais, moi c'est pas vraiment un bide, c'est un moitié bide, mais c'est en tout cas une scène très très compliquée. J'ai mon père qui a une guinguette en Dordogne, et donc où il a une scène, mais c'est plutôt musical. Il fait 2 concerts par semaine, mais du coup c'est pas du tout fait pour l'humour. C'est un peu au milieu de la Dordogne. Ils sont pas vraiment initiés au stand-up, etc. Tu m'étonnes. Et du coup, je voulais quand même passer sur la scène de mon père, tu vois, ça représentait quelque chose. Et Ah, c'est tout, la donc, base. Donc voilà, donc je passais en première partie d'un groupe de musique. Donc pas super le bon plan. À la guinguette, les soirs de concert, c'est des grandes tables comme ça, tu vois, où les gens avaient fini de manger, donc voilà. Mais il y avait à peu près 50 personnes qui étaient là. Il y a plus de 150 personnes hein, qui sont assis à table et tout. Et il y a à peu près 50 personnes qui sont devant le bar et qui n'en ont absolument rien à battre. Qui est un mec qui raconte des blagues devant les instruments. J'étais vraiment entre les batteries et les guitares et tout, tu vois. Oh, le plan de merde. Et déjà, je joue à domicile, en famille. Bon, il y a pas mal d'amis, de famille et tout qui sont là. Mais j'ai une dose de stress immense avant de monter. Je suis tout nouveau en plus dans le stand-up. J'ai fait 1 ou 2 scènes avant ça. Et vraiment, je me suis senti beaucoup trop en confiance pour aller le faire là. Tu vois ce que je disais, Eva? T'as confiance? Ah non, mais c'est compliqué aussi. Avant les trucs de musique, j'ai fait ça une fois et je me suis embrouillée avec une vieille qui trouvait ça pas marrant, qui était là, c'est nul. Et Bah ouais. Mais c'est surtout quand t'as des mecs qui sont déjà bourrés et puis qui font ouais à poil Ouais, et tout, c'est qui ça. gueulent au loin et tout. Tu fais bon, ok. Ça, c'est la mais c'est merde. ça. De quoi, qu'est-ce que tu dis et tout machin. Et vraiment, le son est pas très bon. Je sens que je commence à perdre les gens du fond jusqu'au début de la scène. Bon, heureusement qu'il y a quelques yeux bienveillants de famille, etc., qui sont là, mais vraiment, ça a été très dur. En plus, j'entendais pas les rires. Donc, tu vois, quand t'entends pas les rires, t'arrives pas à avancer. On a besoin de ça, tu vois. On doit avoir des repères, ouais, tu m'étonnes. Et ouais. Et donc, du coup, très très dur, très très difficile, mais je prends quand même 200 € au chapeau derrière. Ah, quand même! Ouais, y a pire du Ouais, coup. merci bah, la ça va, famille. Ça va, tranquille? Ouais. Pareil, Pas grave.
Ah, je Ah, mais bite moi, des beats comme je ça, on en bite fait tous les soirs rien que pour ça, hein, Et des clairement. fois, tu cartonnes, tu fais 15 balles, tu fais. Oh. Non, merci la famille, quoi. Ouais, c'est papa qui a mis un billet. Tiens, on a rien compris à ce que t'as dit, mais tiens, prends 50 €, et puis comme ça, change de carrière. Là. Bon, mais écoute, mon petit Teddy, vu que tu viens d'arriver, tu commences par un bid. Hein, on discutera un petit peu de toi par la suite. Ouais, pas de soucis. Moi, c'était. Alors, ma deuxième scène. approche-toi du Ah, micro. Comme ça. Voilà. Voilà. Alors, c'était ma deuxième scène. C'était là où j'habite à Ambarès-la-Grave. Et il y avait un. Comment ? C'était un plateau multiculturel à éviter absolument. Parce que les gens ne sont pas là pour t'écouter. Ils sont là pour regarder. Écouter des chanteurs, des danseurs. Enfin, voir des danseurs. Mais les humoristes, non, en fait. Et surtout, la femme qui m'a dit oui, viens. Et super sympa et tout, sauf qu'elle me dit évite les blagues de cul. Tu dis bon, ben je réécris un sketch. Oh merde. Oh merde. J'avais que ça dans mon C'est répertoire. compliqué. Là, sur ce coup-là, ouais, j'avais vraiment que ça. Et la nana qui passe juste avant moi était une danseuse burlesque et elle Oh. finit seins nus. Et Oh tu le te dis, bordel. mais frère, pourquoi tu sais Et moi, je fais mon sketch et il y a que 3 personnes qui m'écoutent, ma femme et un couple d'amis. Ouais, le reste, ils sont sur la scène comme ça. Et le pire, c'est quand tu leur dis applaudissements pour machin, et il y en a une qui fait ouais, lève la main, tu sais, t'es un connasse. Désolé pour le terme, mais c'était. Mais Ça- bon, après, c'est formateur. ça venait du cœur, ça. C'est formateur, donc. Bah après, voilà, il y a des moments de beat, j'en ai eu, mais bon, c'est. On va dire. Ouais, c'est formateur, comme tu dis. T'as besoin de ça pour avancer, et puis justement, c'est quand t'as trop confiance que tu. Clairement. Ah ouais, Ouais, grave. clairement. Quand tu te dis ça y est, c'est bon, écoute, je suis OP. Pouf. Oh. Le coup de massue fait mal. Grave. On va faire une petite pause, hein, histoire Allez. que Teddy prenne ses esprits. Limite, il vient d'arriver, limite en courant, il est tout transpirant, le garçon. On va lui offrir un verre de liquide. J'ai travaillé Enfin, de la cuisine créole française, donc ça veut dire que c'est pas vraiment créole. Et j'ai les doigts pleins de curcuma, j'en peux plus, frère. Ah bah écoute, assume mec, assume, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Assume. On se retrouve dans 5 petites minutes, Allez, c'est parti. histoire que Scooby se réveille une deuxième fois, parce qu'il s'endort à chaque fois. Allez, restez À avec tout nous de sur suite. montadradio.fr. Vous écoutez Wanted Radio, mais quelle horreur! Ah ouais, pourquoi? Non, rien. C'est pas bien peut-être? Si, c'est formidable. J'adore Wanted Radio. Faux cul. Oui. Wanted Radio, il y a de la place pour tout le monde. Oui. La voisine prend du crack. Prête à tout quand elle est fauchée. Le voisin s'est fait que blanc. 6h du matin sans toquer. Jeune négro sort du bloc. Sous la ceinture à 9 mm. 20 grammes dans la sac. Une paye en une journée. Tu veux pas qu'il soit criminel, mais tu fais tout pour l'incriminer. Tu le regardes chelouement, parce qu'il était dans le bâtiment. Par la fenêtre, les petits caillassent la nationale. Ça les fait halluciner. On dit il fuck les codes, le respect à Canet quand il est né. Jeune négro fait du trap rock. Perso, je n'ai pas de barrière. Jeune négro fait du blues. Y'a que c'est con que
Ouais, d'accord. Ah, t'es comme ça, toi. Moi, c'était la même, mais ça m'a pas paru bizarre pour le coup. Je suis genre, ça doit être comme ça à la radio, je sais pas. Il y aura peut-être du son après, tu vois. Mais... Ouais, c'est ça, ça va venir progressivement. Oh mon dieu, je pleure, ça y est. Ils se sont pas dit que les casques ils servaient à quelque chose à un moment donné? Non, même pas, non même pas. Juste histoire de faire beau, dire que c'est la la radio, ils ont aussi juste pour faire beau. À mon avis, c'est peut-être pour moins entendre. Non, mais c'est pour ça que du coup je parlais pas dans le micro parce que je m'entendais pas. Donc... Là, je comprends, j'entends qu'on m'entend pas quoi. Ah là, c'est pour ça qu'à chaque fois je te faisais le signe. Pardon. Alors, on va continuer à s'amuser un petit peu, hein, surtout que maintenant t'es dit t'es arrivé, donc autant te dire que là je pense qu'il va y avoir des trucs sympas. Encore plus. En avant la déconne. Allez, on y va. On est chaud. Alors, je vous avais demandé effectivement de préparer une petite anecdote croustillante et je pense que là, je sens que je vais rêver en commençant par Colin. Mais non, mais en plus, c'est une anecdote que j'ai re-racontée il y a pas si longtemps et ça m'était complètement sorti de la tête. Donc, ça n'a rien à voir avec le stand-up ou ça. Mais c'est quand même. Ouais. On verra. Colin, il raconte sa vie en fait. Voilà. On verra, était magnifique. Hein, je dis ça, je dis rien. Non, mais à l'époque, je bossais à Évian. Évian-les-Bains, au bord du lac Léman. Je bossais dans un hôtel luxe. Je bossais dans la restauration, donc. Et bref, on vivait tous dans un staff block. On était tous logés à cet hôtel-là, etc. Et il y a un jour un mec qui nous propose de tous sortir un soir à Lausanne, qui est juste en face sur le lac Léman. Donc on dit ouais, chaud, etc. Bon, c'est pas méfié, c'était Sylvain très efféminé, mais qui avait jamais fait son coming out. Oh putain, je le sens arriver le truc. Il y a une soirée au MAD. Le MAD, c'est une des plus grosses boîtes de Lausanne. Il nous fait, il y a une soirée mousse au MAD. On fait, bah, ça peut être drôle et tout. Soirée mousse. Donc on y va à 2 voitures avec des nanas et tout. On se met tous bien habillés, etc. Et ben on arrive devant la boîte. Déjà, ce qui nous touche, c'est qu'il y a des mecs à poil qui commencent à sortir et tout, machin. Un peu bizarre, plein de mousse. Enfin, vraiment, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être une animation ou quoi. On arrive à la caisse, le mec il nous voit bien habillés avec les filles et tout, il nous fait vous savez la soirée que c'est? On fait ouais, bah apparemment c'est soirée mousse et tout. Il fait ouais, enfin c'est soirée jungle quoi, soirée gay quoi. On fait bah ouais, bah ok, de toute façon on est là, on vient de faire 1h30 de route, donc on y va quoi. Donc on arrive dans la boîte, donc t'arrives, il y avait à peu près 80% d'humidité dans le truc, c'est soirée mousse. Il y a des mecs en string partout qui se baladent, qui crient. Tous à poil et on s'encule. C'était un peu l'ambiance. Du coup, c'était un peu malaisant parce que c'était sur 3 étages et plus tu montais dans les étages, plus c'était un peu chaud. Tu vois, t'arrivais sur le 3e étage. C'était un vrai film de boule. Ils étaient en train de s'enfiler normal dans tous les étages. C'était bizarre, t'allais aux toilettes, le mec qui te regardait la tub à côté, etc. Enfin, il y avait une ambiance un peu pesante. Donc bon, on est là, nique sa mère, on reste là, on commande des bouteilles au bar. Champagne. Et du coup, erreur fatale. Et on commence à se chauffer et à se mettre bien avec les bouteilles de whisky et tout. On enlève la chemise, on va danser dans la mousse. Tu vois, la mousse. Feu de Bengale. Il y a vraiment un espèce de truc. Moi, je me rapproche d'une fille avec qui on était. On commence à danser ensemble et tout. Elle enlève le haut aussi, tu vois. Et c'est vrai, et c'est vraiment trop bien. Puis là, elle commence à mettre sa main dans mon pantalon, tu vois. Et puis à me toucher le petit oiseau. Le petit oiseau. La tub. Ouais, j'appellerais plus ça un braquemar, moi. Mais... je plaisante. Et du coup, voilà, je me dis putain, bien. Enfin, elle est motivée, tu vois. Et là, c'est un trave. Et là, je commence à mettre mes mains dans son pantalon aussi. Elle enlève directement mes mains. Je me dis attends, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je lève les yeux et il y a un grand noir avec de la mousse partout qui avait sa main dans mon pantalon. Et c'est lui qui était en train de me toucher le petit oiseau. Du coup, voilà, je lui ai fait excuse-moi, tu peux sortir ça tout de suite de mon pantalon, s'il te plaît, dégage, tu vois. Et lui, il était là, vous pouvez pas voir, mais vraiment, il était avec son sourire de bite comme ça. Moi, je croyais que c'était la meuf avec qui je dansais. Voilà ma première et ma seule expérience homosexuelle que j'ai eue. Oh mon dieu! Merci, c'est pas mieux pour moi. Oh la violence. Ah ouais. Mais pourquoi j'ai le don de tomber sur le premier à chaque fois? Mais c'est ça, c'est ça. Wow. Donc si on vous propose une soirée mousse, oh putain, méfiez-vous quoi. Oh ouais. T'es dit, passe après ça qu'on rigole.
Tu veux que je raconte quoi après ça? C'est ouf quoi. Oh bordel! Oh merde. Waouh! Il y a qu'à toi que ça peut arriver ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est. Bah ouais, je sais pas. Mais ça va, il avait une bonne poigne quand même. Bah, moi j'ai pas senti le truc, hein, vraiment sur le moment. Maintenant je me méfie du toucher et tout, de la douceur de la peau, de la taille de la main, parce que bon, Ouais, tu bah vois, oui. Oh putain, merde! Mais c'est vraiment que j'ai pas compris au moment où la meuf me rejette, tu vois, je fais attends, t'es en train de mastiquer le machin depuis tout à l'heure, d'où tu me rejettes, j'ai le droit de te toucher. Et bah, vraiment, j'ai encore cette image là avec le mec, de la mousse partout autour, comme s'il sortait de son bain, tu vois. Et vraiment ce sourire comme ça, j'étais bien. Oh putain, j'en peux plus. Oh, Au moins, t'aurais été surpris, hein. Surprise, coucou! Mais j'en veux beaucoup à ce Sylvain qui nous a proposé la soirée dès le départ, qui a fait son coming out plus tard. Oh mon dieu! Sacrée soirée. Tu m'étonnes. Oh là là. Parce que j'ai même pas baisé du coup ce soir. Pourtant t'aurais pu. Ouais, c'est ta faute, hein. C'est toi qui as refusé, hein. Je l'ai pas pris. Tout était de ton côté. Ah, non, en tout cas, celle-là était autant couleur. Je vais la raconter sur scène un jour. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui écoutent, que je puisse. Ah ouais, t'inquiète pas, même s'il y a des gens qui écoutent, t'inquiète pas que si tu la ressors sur scène, ça passe comme une lettre à la poste. Comme une main de noir dans mon caleçon. Non, ne dis pas ça en me regardant s'il te plaît, je n'aime pas tellement ce genre d'attitude. Moi, Kevin, ce soir-là, t'étais pas à une soirée mousse, toi, d'ailleurs? Ah non. J'ai jamais mis les pieds en Suisse. Ça veut dire que t'as fait des soirées mousse, mais ailleurs. Bah, dans ma jeunesse, oui, mais. Ah oui, avant. Non, mais il y avait plus de filles que de garçons dans ces soirées-là, bizarrement. Ah oui. Pourquoi tu te justifies comme ça? Je me justifie pas, je lui donne l'info, c'est tout. Calmez-vous, les enfants. Teddy, je t'en prie, ton anecdote croustillante. Mais comment elle va passer pour une anecdote de merde en fait? Mais t'inquiète pas, toutes les anecdotes qu'on va pouvoir sortir. Celle de toutes. Là, c'est Celle de tout le monde. Là, on passera tous pour de la merde, quelle qu'elle soit. Ah, très clairement. Moi, c'était. Ça remonte, hein. Je vivais au Québec, c'était en 2008. Et je sors en soirée, comme je faisais du lundi. Du lundi au lundi? Non, du mercredi au lundi. J'étais tout le temps en boîte, de toute façon, je traînais tout le temps en boîte, après le travail. Et en fait, je passe. J'ai pas compris, il y a une soirée mousse. C'est pas une soirée de mousse, mais. Je sais pas, je passe une bonne soirée, d'un coup je me réveille, je suis dans une maison où je connais personne, ça fait 1 mois que je suis sur le territoire, donc je connais personne. Je me réveille dans le lit d'une fille, je la regarde, elle me dit non. T'es frustré et rassuré. Parce que tu te dis, bon, j'ai pas le DAS, mais j'ai pas baisé, tu vois. Il y a un peu le. Ah merde. C'est frustration de ouf. Je sais pas où je suis. Comme je te dis, ça fait 1 mois que je suis arrivé sur le territoire, donc je ne connais personne. Et là, je sors, je vais voir la rue, je suis rue de Chambéry. Ok. Je vois Ville de Sainte-Thérèse, c'est où j'habitais. Je dis, bon, je suis pas loin. Et du coup, j'appelle un taxi parce que je me dis, je sais pas où je suis, je sais pas combien ça va me coûter. Et je dis, ben ramenez-moi à telle boîte. Et en fait, j'étais juste derrière. J'ai payé le taxi pour rien, tout va bien. T'as fait faire le tour de la ville pour faire. C'est ça. Et mon coloc vient me voir. Et là, il commence à me pourrir et à m'insulter. Ouais, t'es parti avec ma gonzesse et tout. Oh le bad. Et je l'ai rassuré, je lui ai dit non, je me suis réveillé dans le lit de sa sœur. Ah ouais. Et il me dit ouais, t'as fait des choses. Je dis apparemment non. J'aurais bien aimé te dire oui, mais non. En fait. Et depuis, j'ai toujours fait attention à ce que je buvais et ce qu'on me mettait dans le verre. Je sais pas si j'ai eu vraiment quelque chose dans le verre ou quoi que ce soit, mais le réveil a été très bizarre. Mais je pense que j'ai rien eu parce que sinon elle m'aurait baisé, tu vois. Enfin. Ouais, c'est peut-être dire merde, y a rien qui monte, écoute, tant pis. Je te jure, j'étais dégoûté. Ah, une soirée de merde. Bon, ça fait 10 minutes, on va peut-être passer à autre chose. Voilà. Bon, les deux jeunes, faites quelque chose de plus. Non, mais moi, vraiment pas en plus. C'était. J'ai un. Enfin... en gros, je sortais du zigzag, je venais de jouer. Et il y a un vieux, genre chauve quoi, donc vieux. Et,
Et le gars arrive et... Rapprochement un peu rapide quand même. C'est violent quand même. Genre, le gars avait bien 50 piges, quoi. Non, Et, j'ai 12 ans et j'ai le cancer, je t'emmerde. On pense à tous les chauves de Bordeaux. Une petite pensée à Franck. Non, et en fait, le gars, donc je sortais de scène et tout, et j'étais avec mon copain, et donc je discute et tout, et il me fixe en souriant. Et du coup, je me dis, ok, il va venir me voir en me disant que voilà, c'était sympa, machin. Et il s'approche de moi, il fait bonsoir. Et là, il regarde, du coup, mon mec, il lui fait alors, c'est toi qui as la grosse bite? Et genre, parce qu'à un moment, non, mais à un moment dans le sketch, je parle d'une aventure que j'ai eue avec un garçon qui n'était pas ce copain-là, en plus, vraiment, c'est voilà. Et donc vraiment, il s'approche de lui et moi, je préparais déjà mon ah merci, c'est gentil et tout, et il m'a pas calculé et vraiment, il a foncé vers mon mec et tout, il lui dit ça comme ça, et donc de nature très timide, il a rien répondu, vraiment, et donc il y avait du coup mon copain très gêné, le mec qui le regardait avec insistance, et moi qui savais pas du tout comment gérer la situation, et je me suis dit ok, alors là le bonhomme ça va être moi parce qu'il va rien dire. Donc... non mais vraiment. Rappelons qu'elle vient de la street. Ouais. Non mais ça les gens n'étaient pas censés le savoir. Ah oui, pardon. Non. Et du coup je regarde le mec comme ça et je rigole et je fais non c'est pas lui. Oh, et c'est vraiment... dégueulasse. Oh merde. C'est dégueulasse. Parce que pour moi, tu vois, je parlais pas de lui dans le sketch. Lui, c'est la petite. Et tu sais, bon, mais. Oh, le truc, rabaissement, mais total quoi. T'as la grosse bite? Non, c'est pas lui, c'est un autre, hein. Ah, mais merde! Peu importe qu'elle répondait, elle était dans la merde. Hein. Ah non, mais non. Non, mais parce qu'en fait, quand tu réponds oui, le mec il se dit bon, je suis flatté. Ouais. Mais là tu dis non, c'est pas lui, c'est le. Mais non, mais bon. C'est pour ça qu'il m'a quitté en fait. non, et du coup, vraiment, parce que je savais qu'il réagirait pas, et moi j'étais là, ok, il faut faire quelque chose, et le gars était vraiment insistant, et je me suis dit, mais il va repartir avec en fait. C'est genre. Et donc, j'ai juste vraiment dit ça, je fais, non, c'est pas lui, et après je me suis rendu compte de ce que j'avais dit, et je fais, mais ça va quand même, hein. Vraiment, genre, plus je parlais, plus je m'enfonçais, et c'était une angoisse. Et après, il m'est arrivé un autre truc aussi. Je sortais d'un plateau, je rentrais chez moi, et il y a un gars qui m'aborde et tout en me disant vraiment, j'ai bien aimé ton passage, machin, et sa meuf le rejoint. Et donc, du coup, je me fais ok, bonsoir, merci, c'est sympa, et je commence à partir vers ma voiture et tout. Et là, les deux me retiennent et me disent oui. Et sinon, est-ce que non mais est-ce que ça t'arrive de faire des événements privés? Et donc là, moi j'étais là, c'est quoi un événement privé? Genre, vous m'abordez tous les deux dans la rue, je suis toute seule, il fait noir, genre. Oh l'angoisse! Non, mais tu sais. Et ah ouais, et ils me disent, non, mais c'est parce que nous, on t'a trouvé très drôle et on voulait savoir si tu pouvais venir nous faire une représentation privée chez nous, pour nous. Ouh, ça sent la touche, ça. Non, mais c'est ça. Et non, mais. Et après un petit buffet à la fin du sketch. Une soirée mousse. Et non, et donc du coup, j'ai dit, je suis désolée, j'ai jamais fait ça et tout. Et vraiment, je suis partie, mais sans rien dire. Et je suis rentrée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce que me voulaient ces gens, quoi? Viens, j'ai des capsuleurs à la maison. Ah non, mais puis ça fait un peu genre, allez, divertis-nous maintenant, et ils vont faire quoi pendant, quoi? C'était. Allez, joue, bouffon! Ah, c'est ça, non, mais. Divertis-nous! Quelle angoisse! Voilà, c'était mes anecdotes. Ça vaut pas la jungle party de Colin, mais. Ouais. Thomas, vas-y, lâche-toi. Bon, la mienne est pas mieux non plus. Alors, pour resituer le contexte, là, j'étais en soirée avec des potes à moi, et le soir même, je rencontre une fille qui était la pote d'un pote, voilà, et ça se passe bien avec elle. On commence à bien discuter pendant la soirée. Et donc après, vers la fin de la soirée, elle me propose qu'on aille manger quelque part. Donc avec ce qu'il y avait d'ouvert, il était quoi? Il était 23h minuit, un truc comme ça. On s'est trouvé un petit tacos pas loin. Et très romantique. Oui, écoute. Génial. Le romantisme là, stratosphérique le truc. Non mais justement, tu vas voir qu'il y a rien du tout de romantique parce que bref. Elle a payé sa part. Non, alors. Non, elle a payé pour les deux. Attends, tu rigoles ou quoi? Alors juste un truc qu'il faut préciser, c'est que sexuellement parlant, je n'ai jamais rien fait. Donc à partir de là,
je suis naïf au possible. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je l'étais énormément. Donc, moi, juste, on va manger tous les deux quelque part. Pour moi, c'était juste. Ça tombe bien, j'avais faim. Ouais, bah voilà. mais vraiment, c'était totalement ça. J'avais rien capté du tout. Ça me fait penser à Nordin Ganso quand il dit. Ouais, ok. Non, mais il dit viens chez moi, il y a personne. Et Moi, ça veut dire viens chez moi, il y a personne. Voilà, exactement. Et il a ramené son paquet de granola, tu vois. Ouais, c'est ça. Je te jure, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est allé prendre les tacos et je lui dis, bah du coup, on les mange où? On les mange ici. Elle dit, bah non, on va les manger chez moi. Ah, ok. Mais non, ce sera froid. T'as une série là. Ah putain. Et arrivé à la maison, t'as quoi, t'as Netflix? T'as quoi comme série en ce moment? Mais tu déconnes, mais elle m'a vraiment dit, ça te dit, on se met Netflix pendant qu'on mange? Et j'ai rien capté. Je n'ai rien capté. Donc là on termine de manger, on se mate la série et on était tous les deux dans son canapé et vraiment elle était avec un pull et tout. Elle dit j'ai froid un petit peu. Elle est en sueur mais. Non, mais alors. À un moment donné, tu veux quoi hein? Mais là. Elle monte le chauffage. Ouais. Mais une petite laine. Mais t'es chez toi, t'as pas un pull? Ouais, mais c'est ça. Mais elle avait un pull sur elle. Moi, j'étais en t-shirt, j'avais chaud. J'étais genre. Ah ouais, il y a peut-être un truc là quand même. Fais-toi tester, c'est peut-être le Covid, on sait jamais. La fièvre qui monte. C'était il y a longtemps, ça existait pas encore. Ah d'accord. C'était la bonne époque. Mais ouais, non, du coup, là j'ai capté. Et alors, j'ai dit le truc le plus maladroit possible, vraiment. Je l'ai regardé, je lui ai fait tu veux un peu de chaleur humaine? Mais quelle angoisse. Mais c'est génial. Le mec se transforme en pervers dans les films d'horreur, tu sais. Oh mon dieu. Et le Tu pire, veux un peu de chaleur humaine? mais le pire, c'est que vraiment au bout de 2 secondes, elle s'est rapprochée de moi, elle s'est collée à moi, même malgré cette connerie, tu vois. Donc, Oui, mais ce que t'as pas compris, c'est qu'elle voulait que tu sois son dessert. exactement. Tu pouvais faire n'importe quelle Exactement. vanne, ça passait en fait. Tu vois. Exactement. Franchement. Donc là arrive à un moment. Putain. Oh mon dieu. Donc, T'inquiète pas, c'est pas grave. Hein. Enfin, je veux dire. T'inquiète pas. Ouais. Mais attends, parce que j'en ai une deuxième après qui est encore pire. Mais bref. Et ouais. Ah mais C'était un Je kebab, présente c'est pas toi. mes copines, vraiment. non mais heureusement je me suis amélioré depuis Ah, ça le temps. c'était avant, mais- c'était avant ça. Ah non mais vraiment, mais j'ai fait de ces conneries. Bref. Oh mon dieu. Mais donc là, voilà, elle était vraiment collée à moi, mais genre collée à moi, et genre, tu sais, je lui faisais des papouilles dans le dos, et j'étais genre, bah maintenant, je fais quoi? Mon cerveau, il a bugué à ce moment-là. Il a même pas d'ange gardien qui dit vas-y Ken. Mais trop dur, quoi. Mais ouais, parce que vraiment, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, ouais, mais imagine, elle veut pas. Non, mais j'étais naïf, Au pire, t'auras pris un râteau, elle te fera pas un deuxième trou au cul en fait. C'est ça, mais j'étais hyper naïf. Écoute, Et Thomas, t'as déjà pris un bide? Ça aurait été le même principe. Mais je l'avais pas encore pris à ce moment-là. Oui, mais disons, ça aurait anticipé, t'aurais vu Ouais. ce que ça fait avant. Ah, c'est vrai. Mais du coup, voilà, je continue à lui faire des papouilles pendant genre 5-10 minutes. Et à un moment, je me dis, vas-y, tu sais quoi, bonhomme, on va tenter. Et genre, je commence à me rapprocher un petit peu de ses fesses. Et genre, je vois pas de réaction. Donc, vas-y, je continue. Mais j'étais là, mais il y a vraiment pas de réaction. Elle est en train de dormir. Non, il a Elle tâté le s'est coussin, endormie c'est- sur moi. J'ai tellement attendu qu'elle s'est endormie sur moi. Échec mission. Mais attends, mais du coup, t'as fait quoi après? T'es resté assis? Moi, je l'ai baisé, pendant- Non, mais pendant que. Je l'ai violé. Le mec est resté assis sur le canapé en attendant que la meuf Oui. se réveille jusqu'à 6h du matin? Non, Je alors, suis non. sûr que. Non, mais en fait, on regardait. Non, elle a fait la grasse mat. Mais non, mais du coup, il y avait la série, j'étais genre, bah vas-y, on va continuer à Je me suis regarder. mis sur Canal. Il a binge-watché toute la soirée en fait. Ah non, mais sérieux. Ah, mais- c'est cool, j'avais pas Netflix. Oh, mais je l'ai sifflé Netflix une soirée là. Ouh. Ah, j'ai fait la casette Là, des j'ai fait papels, tout le programme là dans la soirée. Non, mais sérieux. Bref, on se revoit quand tu veux, j'ai pas fini. Il me reste 3 épisodes, tu sais. Et le pire, c'est qu'après, elle s'est réveillée et je suis resté dormir. Et alors, le lendemain matin, c'était d'une gênance. Tu m'étonnes. Mais la gêne absolue, c'était palpable dans tout l'immeuble. C'était horrible. T'aurais pu la violer en fait. Hein. Arrête un peu, bordel. Désolé, Non. je suis ardennais. Tu sais, Pas violer, tu lui aurais fait l'amour de force. Ce n'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Hein. Ouais, mais Et le alors juge il s'en fout lui. Tu sais.
Et alors, il nous aurait fait une album Ivanov. Elle dort. Je la ken quand elle dort, toi aussi. Ah, putain, mais Je crois que la seule femme qui est là est dans une période de gênance incroyable. C'est pas très. Elle en peut plus, la pauvre. Pas très MeToo tout ça. Je vous jure que je suis plus aussi maladroit désormais. Mais, j'espère bien pour toi parce que limite t'as dû en louper sinon. Ah ben attends, justement, deuxième anecdote, j'en ai loupé T'as dû une en autre bouffer comme des ça. tacos en fait. Gros. Ah ouais, là j'ai fait un surplus de tacos. Non mais alors là du coup la deuxième, pour aller un petit peu plus vite, c'était une fille qui est, alors pour faire vite fait, qui était venue dormir chez moi. C'était une amie à moi et c'était assez bien entre nous. Vraiment il y avait une sorte de petite ambiguïté. Et donc à un moment pendant la soirée, elle me demande si elle peut aller prendre un bain dans ma baignoire. Déjà t'as une baignoire, tu sais. Oui genre, bah écoute, Baignoire, quoi. oui bah j'ai un 20 mètres très mal organisé, voilà. Tu dors dans la baignoire aussi en fait. Ça lui pourrais. arrive. Franchement je pourrais. Tu sais, sous la un bain, baignoire, il y a un lit qui se déplie. Prends un bain, ça mais serait tu mouilles pas pratique. les draps. mais du coup bah voilà, j'accepte, je vais lui faire couler son bain et à un moment, tu vois, elle vient dans la salle de bain pendant que j'y suis et elle me fait un câlin pour me remercier. Suite à quoi elle m'embrasse sur la joue. Oui, bah oui. Non mais attends. Oui, mais ça va très vite, hein, ça va très très vite. C'est vraiment ce qui s'est passé en plus. Et donc voilà, elle me fait un bisou sur la joue pour me remercier. Et moi, en réponse, je lui fais un bisou. J'avais pas accès à sa joue, du coup, je lui fais un bisou dans le cou. Et je la sens frissonner un petit peu. Elle est genre, ah vas-y, attends, vas-y, C'est où que t'as merdé. ça m'excite un petit peu. Attends, tu vas pas y croire. Non, mais j'annonce le truc, mais tu vas vraiment pas y Les croire. petits temps qui pointent. Attends, ouais, c'était. Et, Il était là. Attends, limite il s'était feu vert, il a pas avancé quoi. j'ai fait pire. T'as calé. Et du coup, là, elle frissonne un peu. Elle fait attends, vas-y, ça m'excite un petit peu. Et Oh putain, mais non mais Et là, Attends, vert quoi, c'était open bar. Attends, là, mon cerveau a bugué. mais vraiment, j'ai senti que ça a explosé dans ma tête. J'étais genre, il se passe quoi là? Et genre, vraiment, tu sais, je la tenais dans mes bras. Et je vous jure que avec c'est la vrai. gueule. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vraiment fait ça. Genre, je me suis mis face à elle. Et j'ai dit, avec un petit silence, T'as de belles dents. ça te dit on ken? Oh le bad. Oh le bad. Oh mon dieu. Genre Damien Bézé, t'es Oh mon dieu. Mais non. J'ai Oh mon vraiment Dieu. fait ça. J'ai vraiment fait ça. Et alors du coup, bah, c'est taper une barre, évidemment. Genre, ça a tellement cassé le truc. Nom d'une Je flûte. serais partie. Franchement, ça a pas juste cassé le truc. Genre vraiment, je pense. Ah ouais. Non, moi je me serais tapé une barre. J'aurais dit, t'es con. Hein. Oh non, Ah ouais. d'une flûte, Ah, t'as mais- fait ça. J'ai foiré mon coup, mais d'une puissance. Oh mon dieu. Il a besoin d'une oreillette, c'est quand même Ouais. des trucs comme ça. Un coach, vas-y. Non. Donc ne là, dis pas ça. je vous jure que je reviens de loin. Je reviens de très très loin. Tu sais que le camion en bas avec toutes les caméras à l'intérieur, tu sais, et puis le mec qui lui parle. Alors là, tu t'approches, C'est la DGSE, tu sais, qui lui dit vas-y. ta main droite, tu l'avances, tu l'avances. Non, non, ce que tu vas dire, ne le dis pas. Ne le dis pas. Surtout ne dis rien. Ne dis pas Ken. Ne dis pas Ken. Et il a Vous dit. avez de la Il a paille. dit. Plus-moi. Ah oui, comme dans. What the cut. Ouais. Oh mon dieu. Et d'ailleurs, c'est toujours ton ami? Oui. Wesh. Putain, elle est sympa. Oh mon dieu. Ah ouais. Elle Oh est pas mon rancunière. Je te jure. Oh Ah mon ouais, dieu. mais on parle encore, hein. On Et parle d'ailleurs, encore, ils hein. doivent se voir et se dire hey, tu veux pas Ken? Puis lui, il doit se dire ta gueule. Ouais, Oh mon dieu. Ah, putain. Oh merde. En tout cas, merci. Là, je pense que je viens de vivre la meilleure demi-heure de ma vie. Là, Ouais. avec vos 4 stories, là, oh là là, ça y est, je crois que je peux mourir ce soir. C'est bon. Là, voilà, je suis au-dessus. Là. Oh mon dieu. On va faire une petite pause, hein, le temps de se remettre de tout ça, parce que là, Waouh, un peu. oh là, j'ai pris quelques claques. Là, je sais. Allez, on revient, restez avec nous. Je suis désorienté. On est là jusqu'à l'émission Tous humoristes. Et là, en direct jusqu'à 18h. Restez avec nous. Vous écoutez Wanted Radio, mais quelle horreur! Ah ouais, pourquoi? Non, rien. C'est pas bien peut-être? Si, c'est formidable. J'adore Wanted Radio. Faux cul. Oui. Wanted Radio, il y a de la place pour tout le monde. Oui.
chacun pour sa peau, fuck. Quelle que soit l'arrivée, on se sera saigné, c'est ce qu'on racontera. Les soi-disant potes reviendront si moi aussi je décroche 40K avec le gros contrat. Merde, bande de fils de pute, arrêtez de me faire la bise. Ouais, assez lucide pour capter qu'au lycée j'étais négligé car je touchais pas au cannabis. Tout ça pour la popularité, m'a fermé des gueules en restant silencieux. Regarde-moi et ose me prouver un jour ta sincérité sans jamais cligner des yeux. J'ai beau rapper, les gens viennent me voir et m'écoutent mais ne réfléchissent pas sur mes paroles. Trop fermé pour capter cette putain d'attention, faudrait que j'insulte leur daronne. Ils attendaient mon retour quand je m'apprêtais à quitter ce monde. Une fois revenu, beaucoup d'entre eux m'ont tourné le dos car ils m'ont considéré trop sombre. Ouais, sors le matos pour mes refs en Lacoste. Dans ce foutu game j'accoste. Plus vieux que moi pourtant ce sont mes gosses. Prépare la conque, je suis un triple viande algérienne pour la sauce. Fuck, on encaissera les chiffres et on rachètera toutes vos start-up. Sur scène ces bâtards nous font rire. C'est plus du rap, c'est du stand-up. Dans ce foutu game y'a que des acteurs. Mais tout ça, gros on le savait. Toi tu suces H24 car tu sais que j'ai grandi avec Joy et Sadé. La prochaine fois ferme ta gueule si c'est pour me demander de relativiser. Et toi quoi qu'il arrive je sais que tu me suis toujours, car je sais que tu t'es senti visé. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas, juste pour soigner ton image. Fais pas le mec de Tescrari, c'est de l'argent sale. Mes fils de bourge n'attendent que son héritage. Tu vois Lorias, certaines personnes prétendaient être tes potes et elles sont parties sans donner de nouvelles. On t'avait prévenu. Elles écoutent sûrement d'ailleurs ce son à l'heure où je te parle. Et sache qu'elles reviendront tôt ou tard si tu réussis. Toi-même tu le sais, même tes ennemis ils seront tous là à dire haut et fort qu'ils t'ont soutenu depuis le début. Même si t'agis dans l'ombre, reste droit et fort avec tes principes. C'est sûrement mieux que d'avoir ce succès entre tes mains mais d'être acclamé par les plus grands hypocrites. On n'attend plus rien de personne. Marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Ouais, marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Marcher seul, ouais, faire la maille jusqu'au linceul. Hey, marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Ouais, marcher seul, faire la maille jusqu'au linceul. Hey. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Baby, baby, oh baby, baby. Feu de bois, je te vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, je de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-nous, aidez-moi. Feu de bois, je te vois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi, creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Sur le tas, sûr de toi, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi. Fais de toi, fais de nous, prends pas la tête, je ne tiens plus le coup. On bavardait sans dire un mot, le bruit de mon silence en dit non, sentiment grandissant, figeant d'ego. Prison de mots, absence de compliments, je suis en attente, en apprentissage, je trappe ça, je vu l'âge à la nage, je fuis l'alcoolisme. Sur la planche, pas, j'agonise. Une latence entre ce que je pense et ce que je dis, ce que j'obtiens et ce que je bise. Soit c'est le père ou bien le fils, soit la BR ou bien la disque, la night, ouais. Je sais ce que tu penses de nous, quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous. Je sais ce que tu veux vraiment, quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Je sais que tu n'as plus le temps, quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps. Baby, baby, oh baby, 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 oh baby, baby. Tu parles de moi, crache dans mon dos, je parle de toi, crache dans ta bouche. Je serai toujours un bras négro, que t'es tes règles, que ta couche. Je te vois à travers le rideau, je t'observe quand tu te touches. Je sais pas si c'est toi ou c'est l'eau, je vois pas quand tu mouilles dans la douche. Fume quand relation s'effrite, lune soleil dans même rayon. Qu'une parole dans que j'écris, brume gondole dans l'océan. Femmes aux yeux d'âme sont que des filles, sentiments plongés dans le néant. Puis averse de ressenti, mais silence se prend les devants. Je t'aime quand je suis dedans, dehors je suis plein de mépris. Ta fragilité n'est plus approuvée, quand tout allait mal et qu'on ne savait pas. On passait du temps, essayer d'en passer, à deux pour le près d'un nous sans toi et moi. J'ai brûlé tes lettres dans un feu de bois, mais j'ai toujours en tête nos jeux de bois. J'ai suivi l'oseille, toi la fête des bois. J'ai toujours en toi ce que t'as fait de moi. Girl all night, Je sais ce que tu penses de nous, quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous. Je sais ce que tu veux vraiment, quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Je sais que tu n'as plus le temps, quand tu dis que tu penses qu'il te
réussir et que ça a porté ses fruits au final. Vraiment, c'est des passionnés, c'est des mecs perfectionnistes au possible. Et Thomas Bangalter, je trouve que c'est celui des deux qui le représente le mieux. C'est un peu le symbole des Daft Punk, je trouve. Et c'est vraiment quelqu'un à qui j'ai envie de ressembler, qui m'inspire énormément. Ouais. Donc si je devais être quelqu'un, ce serait lui, je pense. Ok, très bien. Eva, tiens, parce que limite ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. Je dirais Jacques Brel. Voilà, vas-y, là, je meurs d'envie d'avoir l'explication. Non, mais parce que mon papa, depuis que je suis toute petite, me fait écouter beaucoup de musique et notamment des chansons de Jacques Brel. Et il me jouait des chansons de Jacques Brel pour m'endormir quand j'étais petite. Et je trouve que ce soit dans son travail, dans son art, enfin voilà, même sa philosophie, c'est quelque chose que je trouve assez beau et puis je sais pas quoi, cet homme avait un charisme sur scène, enfin voilà, moi que je trouve assez incroyable, une plume, tout, donc j'aime beaucoup. Après, sinon, je sais pas, quelqu'un de riche quoi. On sent parce que j'aime l'argent. On sent la fille vénale au max. Non, là. sinon je sais pas, je dirais peut-être Verino. Je trouve que c'est un humoriste qui a une écriture, un talent incroyable et que je trouve très drôle et très talentueux. Donc j'aimerais beaucoup avoir sa plume et voilà. Tu as vu que je te voyais. Oui, ouais, voilà. Tout se passe dans le regard. Tout dans le regard là. Calme-toi quand même parce que. Sur la jungle quoi les gars. Ça va lui rappeler des mauvais souvenirs. Non, vous allez vous calmer, les soirées jungle c'est pour lui, ça reste pour lui, laissez-moi tranquille. Un peu de produit vaisselle, une douche et c'est parti. Et t'as un noir en plus, tout va bien quoi. Laissez-moi tranquille, merci. Non, bah du coup, si je devais être quelqu'un, c'est pour moi c'est Leonardo DiCaprio parce que ça voudrait dire que je suis un des meilleurs acteurs sur ce monde, dans le monde, tu vois. Et que t'es beau. Et que je suis beau aussi, ouais. Mais non, vraiment, enfin, c'est un artiste en tout cas que j'admire énormément dans tout ce qu'il a fait, dans tous ses films. Je trouve qu'il n'y a pas 5 minutes dans tous ses films où il a été mauvais. Et du coup voilà, beaucoup d'admiration pour lui et si vraiment je devais être une personnalité ce serait lui parce que comme ça je serais un des meilleurs acteurs internationaux. Voilà, point. Oui. Oui, on t'attend Teddy. Déjà que t'arrives en retard donc commence pas. Pour moi honnêtement je dirais Bunaimin, tu vois. En fait en janvier j'ai fait sa première partie à Angers et en fait le contact a été très simple. J'ai été les contacter sur Facebook, il m'a dit oui avec plaisir. Tu vois, pour une première partie, la plupart m'ont pas répondu ou m'ont dit j'ai déjà une première partie ou je ne prends pas de première partie. Et quand je l'ai rencontré, déjà je lui ai dit je te remercie de m'avoir pris en première partie. Il m'a dit hey, on est collègues. Alors que lui, tu vois, il est quand même à un niveau, voilà. Moi je me prétends pas être à son niveau, loin de là. Et il m'a dit tu sais on est collègues. Et puis que ce soit toi, moi, Jamel Debbouze ou le président Macron, on fait tous caca en fait. Et quand il te parle, il a une philosophie de vie, enfin voilà, c'est un humaniste. Hein. De toute façon, si tu as vu son premier spectacle, tu te rends compte qu'en fait il est très humaniste et tout, et il a pris beaucoup de recul, il a une vie, voilà, c'est compliqué, comme il en parle très peu, il est très pudique là-dessus, et d'avoir pu passer une soirée avec lui, voilà, moi j'étais juste là pour faire la première partie, il m'a dit vas-y on va au resto après, tu viens avec nous, c'est payé par la prod et tout. Moi, j'avais pas prévu. Moi, j'avais juste prévu de faire ma première partie, regarder son spectacle et me barrer en fait. Comme beaucoup d'entre nous. Oui, déjà quand. T'es venu avec ton petit sac et ton petit sandwich et tout dedans? Non, pas mon petit sandwich, mais tu vois, je me suis dit, je vais me prendre un kebab sur la route, quoi. Enfin, tranquille. Et non, le mec est cool. Et puis il m'a dit, lâche rien et tout. Et puis je lui ai dit, écoute, si je peux refaire ta première partie une deuxième fois, ce serait cool. Il m'a dit, écoute, il y a 90 dates, donc. Il y a de la place. Il y a de la place quoi. Et d'ailleurs pour la date de tour, je me suis pas manifesté tout simplement parce que Ronnie l'a fait avant moi. non mais je lui ai dit contacte-le, tu verras. Et puis il m'a dit ouais t'avais raison. Et du coup fin octobre il fait sa première partie. Donc c'est un mec qui est très ouvert en fait. Enfin, il s'en fout tu vois. Il y en a plein, ils ont vu des vidéos, ils ont dit non. Et lui il a même pas regardé une vidéo quoi. Il a juste dit oui viens. Pas de soucis. Et tu dis wow. Ouais, parce qu'il part du principe où effectivement si on te laisse pas une chance, quel moment tu vas avoir quelque chose quoi. Voilà, je pense qu'on a dû lui laisser sa chance par le passé ou pas. Et du coup, moi je l'avais vu en première partie de Foodie le Caïbou au Comedy Club.
ça remonte, hein, c'était 2015. Donc tu vois, c'était vraiment dans les débuts où il était... Enfin, pas dans ses débuts, parce qu'il a beaucoup trimé, enfin, se retrouvait dans la rue et tout, et c'est vrai que il jouait, voilà, tranquille, quoi. Et il était en première partie, donc je pense que c'est des mecs comme ça qui peuvent nous permettre de faire des premières parties, de s'aguerrir, même si c'est très difficile une première partie, en fait, parce que les gens, ils te connaissent pas, en fait. Ouais, Ils viennent voir Bunaimin, ils viennent pas voir toi. Donc toi, déjà, il faut que tu réussisses à les faire rire. C'est un exercice qui est, je pense, plus difficile qu'un plateau. Un plateau, ils sont... Un plateau, un open mic, en fait, ils vont découvrir, en fait. Ils sont dans la découverte. Et quand ils vont voir un humoriste, ils s'en foutent de la première partie. Moi, j'ai déjà vu Redouane Arjan bider sur la première partie de Jamel Debbouze, mais alors bider comme j'ai jamais vu quelqu'un bider de sa vie. Hein. Il se faisait même insulter, tu vois. C'était... Oh le bad. C'était à Metz, mais c'était violent. Et il était de Metz, hein, il était originaire de Metz. Et il s'est fait insulter comme jamais. Il a fait une vanne, voilà, comme on connaît de lui. Et j'ai entendu les insultes dans le public, je fais waouh, j'osais même pas rire, pourtant elle était bonne la vanne, mais j'osais pas rire. Ouais, parce que limite c'est toi qui aurais tabassé. Ah ouais, non mais. Ah, c'est le bad ultime, ça, tu te rends compte? Ah oui, même chez toi, tu te fais insulter, c'est dingue. C'est ça. Watch. Ah, c'est dur, effectivement. C'est chaud. C'est là que tu te dis qu'effectivement on est un petit peu la pute du public parce que la limite il fait ce qu'il veut de toi. Très bien. Mais clairement. mais surtout que même en général pour les spectacles, les gens pour la plupart sont même pas au courant qu'il y a une première partie. Donc à partir de là, t'arrives, genre mais t'es qui toi? T'en as de plus en plus qui prennent pas de première partie. Je sais que Sofiane Etaï, il avait vu Rachid Badouri à Paris et il dit est-ce que je peux faire ta première partie? Et il lui a dit je prends pas de première partie. Et il m'a demandé parce que j'ai été le voir 2-3 fois. Et les 2-3 fois, il avait pas de première partie, quoi. Il y en a beaucoup, ils ne prennent pas de première partie, en fait, ils s'en foutent. Ou pour les fous rires de Bordeaux, ils ont imposé des premières parties. Ouais. Oui, c'est bizarre. Sofiane, j'avais rencontré d'ailleurs, c'est comme ça que j'avais commencé l'humour. Il avait fait la première partie d'Alban Ivanov. Mais pareil, il y en a plusieurs, les humoristes n'étaient pas au courant, en fait. Mais c'est ça le problème, quoi. C'est que l'avantage d'avoir une première partie, c'est que ça permet effectivement d'ouvrir la porte à un local. Oui. Mais il y en a beaucoup qui n'ont plus rien à foutre de ça. Et après, t'as des programmateurs de théâtre qui te refusent les premières parties, par exemple. Je devais faire la première partie de Ronnie au Bouffon Bleu à Angers. Et j'ai pas pu le faire parce qu'en fait, et sa théorie est très bonne, c'est qu'on n'a pas le même humour en fait. On est deux univers différents. Donc il a dit ça collerait pas en fait par rapport au. Et il avait raison, parce que j'ai pas du tout le même humour que Ronnie. Oui, mais après Pourtant, on est très potes et tout ça, c'est mon frérot, mais. Après, le truc, c'est quoi? C'est que ça t'ouvre une porte, parce que limite, c'est con, hein, mais comme Colin te disait tout à l'heure qu'il a fait la première partie d'un groupe de musique, si tu mets l'humour, la musique, ça va pas ensemble non plus. Donc, c'est ça. D'ailleurs, Nordin Ganto, t'avais entendu quand il avait fait la première partie de Damso? Oui. Ah oui, Sauf le beat qui s'est pris, ouais. Oui, voilà, en sachant qu'il a un sketch en étant puceau stylé. Sauf que le public de Damso, ils ont pas de problème avec ça, tu vois. Et il en parle il en parle, mais je te jure, tu rigoles. Mais tu dis le pauvre. Parce qu'il a dû vivre le pire moment de je pense que ça doit être le pire moment de sa carrière. Après, peut-être que dans l'autre sens, ça doit bien marcher. Genre un musicien avant un humoriste. Je sais que perso, c'est ce que j'aimerais faire. Ça se fait aux États-Unis, hein. Il y a beaucoup d'événements qui sont musique, stand-up. C'est tout à fait ils ont la faisable. culture, pas comme nous, forcément. Ouais. Nous, on a. Bien sûr, on commence à avoir je pense pas que ce soit forcément impossible, quoi. Bah après, le contraire, c'est plus difficile. Le contraire, c'est plus compliqué. Hein. C'est vraiment. Tu vas faire rire des gens qui veulent voir un. Comme, tu sais, mon premier bid là. Je l'ai fait sur un festival multiculturel, mais ils en avaient rien à foutre de l'humour en fait. Ils étaient là pour voir une nana à poil et des chanteurs en fait. Donc moi, je faisais tâche là-dedans, tu vois. Ouais. Et je m'en suis rendu compte, ça faisait 2 minutes que j'étais sur scène. Hein. Je dis, ouais, bon, j'ai 8 minutes, enfin, tu sais, les 8 minutes les plus longues de ta vie, quoi. Ouais, où tu sais que tu vas douiller dans tous les cas, ouais. Moi, tu abrèges tes souffrances. Là, c'est même plus abrégé à ce stade-là. Là, c'est. Tu te suicides sur scène. Sauf qui peut, advienne que pourra, quoi. C'est ça. Ah ouais. Alors, on va faire un petit. Qu'on en est où, que je dise pas de bêtises. Si vous deviez effectivement constituer un duo avec un artiste proche de vous, ça serait qui? Proche de nous, c'est-à-dire dans notre entourage ou dans votre entourage ou avec quelqu'un que vous avez côtoyé même brièvement. Je te prends l'exemple de Thomas VDB. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il était venu. Putain. Frère. Eva, je t'en prie, commence. Je sais pas, c'est dur en vrai. Moi, j'aimerais beaucoup faire un duo avec Yacine Bellous, mais il est pas du tout proche de moi.
Donc c'est un appel, contactez Yacine Bellous. C'est un hors-sujet. Voilà. C'est un hors-sujet total. Génial en plus. Non, mais c'est vrai qu'il est génial. Ouais, je trouve que, je sais pas, déjà son humour, j'aime beaucoup. Et après, il a fait une chaîne YouTube qui s'appelle L'Histoire racontée par des chaussettes. Oui, avec Dedo. Ouais, Dedo. Je t'aime, et genre, Dedo. Vraiment, leur travail. Il est incroyable. Déjà, en Ils sont écriture, est incroyable. Et même tout ce qu'ils ont fait, les décors, même les chaussettes et tout, c'était incroyable. Et je trouve que tout ce que fait cet homme est d'une qualité. Ça a l'air d'être le mec le plus gentil sur cette terre. Ah ouais, en plus, il a l'air d'être aussi doux. Des échos que j'ai eu de collègues qui l'ont côtoyé très proche, il est adorable comme Voilà. Ah, il a l'air vraiment. Il est adorable. Donc on va moduler, hein, écoute. On va moduler donc. Désolé, hein. Duo avec un artiste quelconque. Eh ben écoute, là si c'est avec un artiste quelconque, j'en ai deux en tête. Choisis un, commence pas. On t'a dit un. Ok. On t'a pas dit de trio, on t'a dit duo. Oh. D'accord. Ok. Donc moi ce serait avec Demetri Martin pour le coup, qui est un humoriste américain et qui est vraiment ma référence en termes de stand-up américain. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le type d'humour que je fais dans le sens où c'est du one-line, mais dans le fond c'est beaucoup plus proche de ce que je fais parce que c'est un questionnement perpétuel. C'est vraiment des réflexions qui va poser sur la table et auxquelles t'avais jamais pensé mais qui sont tellement bien amenées. Je suis tellement admiratif du travail de ce mec et genre qu'on soit tous les deux sur scène à se poser des questions, même avec une petite interaction, tu vois, l'un à l'autre on se pose des questions et fait d'ailleurs à ton avis comment ça se fait que je sais pas, mais alors toi d'ailleurs j'adorerais faire un truc comme ça avec lui, ce serait incroyable. Le rencontrer déjà, ce serait incroyable. Voilà. Mon petit Colin. Moi je sais pas trop répondre à cette question parce que je me projette pas du tout dans un duo sur scène, en stand-up en tout cas. Colin il fait un duo avec Colin. Moi je suis un solitaire avec moi-même, s'il y avait une version de moi-même vraiment je kifferais. Quoi, tu n'as pas un jumeau maléfique comme tout le monde? Non, mais après moi dans les gens que j'aime bien, ça va être Seb Melia ou Kian Kojandi, tu vois, je me sens plus proche au niveau de l'humour. Quand t'agites la tête comme ça veut dire quoi? Parce que tu l'as fait sur plusieurs réponses. Ça veut dire que je suis pas du tout d'accord avec toi. Non, ça veut dire effectivement que ça se tient. C'est quand il essaye de réfléchir. D'accord, Je mets le cerveau à droite. Alors attends, on va faire un truc. La technique à quel moment? Quand tu te réveilles, c'est pour me tacler. C'est comment ça se passe? Ah oui. D'accord. Qui aime bien châtie bien. Tu vas essayer de m'aimer moins. Ah ouais, c'est toutes les fois on se retrouve tous les deux dans ma cave. T'es bien content. Non, putain. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est une blague de merde. Faites des soirées mousse dans ta cave? Ouais, de ouf. Ah, pas du tout, non. Vraiment pas. Si, l'autre jour, ils ont refait l'isolation. Il y avait plein de mousses, tu sais, les mousses. L'isolation, là. Le mousse à l'amiante, quoi. Donc, Colin, tu disais? Moi, je disais, pas trop de projection dans un duo, en tout cas. Enfin, tu vois, le stand-up, je le vois vraiment seul, moi. Et la scène et le public. Si des fois je pouvais le faire nu même. Et m'enduire de mousse. Finalement. Alors n'invite pas de blague, surtout pas au premier rang, ça pourrait être embêtant. Non, avec un petit sourire un peu. Ça va bien se passer. C'est le premier coup qui fait mal. Après, on devait pas parler cul, hein. Ouais, on a rien dit. C'est comme les impôts, c'est le premier tir le plus dur à passer. Et toi, Teddy, raconte-nous tout. Moi, honnêtement, ça serait Alban Ivanov. Parce qu'on serait deux putains de beaufs sur scène. Franchement, non mais. Je dis pas que c'est un beauf, mais il a un humour, c'est brut. C'est brut quoi. Ouais, il a du point quoi. Rien à foutre. Ça passe pas, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. On y va. Ah oui, non mais il y va quoi. Il est violent. Façon de parler, mais il va pas par quatre chemins quoi. Il va dire les choses et moi j'adore ça quoi. Ce mec-là, il a pas de limite et c'est ça que j'aimerais faire. Des fois, je me mets des limites parce que j'ai peur de vexer les gens ou quoi que ce soit. Lui, il en a rien à battre en fait. Ouais, mais c'est pas justement le fait son physique, son caractère qui fait qu'il peut se permettre beaucoup de choses. Mais bien sûr, il a un peu le physique un peu rustre, un peu. Oui, voilà, c'est pas. Donc, on le voit bien au Marrakech du Rire ou ailleurs dans son spectacle Éléments perturbateurs était passé à la télé. Mais oui, ça peut être mon meilleur pote quoi en fait ce mec-là parce qu'il est. Est-ce que même dans la série, il y a une série qui retrace l'histoire un peu sur TF1 je crois ou sur M6 je sais plus.
où il joue un rôle dedans d'un rustre, quoi, en fait, et il dit des saloperies, mais en fait, ça passe crème, parce que... il y a 2 jours, j'ai regardé Walter, tu sais, le film où il tourne avec les Dégains, avec Bambi et je sais plus qui l'autre. Et en fait, Silla, non non, c'était pas Ahmed Silla du tout. Non. Il lui ressemble, mais c'est pas Ahmed Silla. Ah non, et en fait, il joue Goran, donc le russe qui veut cambrioler la bijouterie. Mais il est génial, quoi. Enfin, il hurle, mais comme on le connaît, en fait. Et t'as l'impression que c'est, enfin, t'as même plus le personnage. En fait, c'est Alban Ivanov, lui, qui va braquer, qui va gueuler partout, quoi. Et il est génial. Il est génial comme film. Ok. Ensuite, voilà. Je l'ai pas encore vu. Faudrait que j'aille le voir au cinéma. Enfin, non mais. En DVD. En DVD plutôt. Mais pardon. Pour le jour, il sera sur les plateformes de streaming. Et on va faire de pub. Ah non, moi je l'ai regardé en piratage. Hein, calmez-vous quand même. Alors, on va finir avec deux questions. Hein. Une question et après ce sera parole libre pour tout le monde. Si effectivement vous n'aviez pas fait d'humour, qu'est-ce que vous auriez fait? Ce que je fais au quotidien, de la cuisine. C'est bien. Enfin, je ferais mon boulot, j'irais voir des spectacles. Par contre, ce que j'adore ça en fait. Enfin, j'adore passer des heures sur YouTube, sur Netflix, ou regarder des spectacles ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment mon kiff, quoi. Aller voir des spectacles. D'ailleurs, j'ai été voir le dernier spectacle de Maxime Sandré, là, tu sais, quand il a joué à la drôle de scène. Enfin voilà, ça me dérange pas. Aller voir les collègues sur scène, c'est ce que je kiffe en fait. Tu m'étonnes. Mais je pourrais ne pas jouer sur scène, je m'en fous en fait. Enfin, c'est vraiment un kiff de jouer. J'en fais pas, c'est pas grave. Hein. Bienvenue au club. Colin, tiens. Une famille, donc faut bien que je la nourrisse. Une famille, ok. Non mais c'est vrai, j'ai une famille à gérer. La scène, ça me rapporte pas de sous. Ça m'a rapporté 100 balles sur l'été. C'est tout. Non mais c'est particulier aussi. Oui, voilà. Cet été. Moi je sais pas trop ce que je ferais parce que j'ai fait déjà 15 ans de restauration avant de tout plaquer et de me lancer dans ce que j'ai envie de faire, donc avec des études de théâtre et vraiment... C'est vraiment... Alors sûrement que je ferai encore de la restauration parce que j'ai fait beaucoup ça, je connais très très bien ce métier. Mais là aujourd'hui par exemple, en ayant tout lâché, je m'imagine pas faire autre chose et je me laisse pas vraiment de choix que de réussir dans ce métier. Donc l'humour ça fait partie du panel qui s'ouvre dans ce métier. Donc il y a autant le cinéma que le théâtre, que je laisse vraiment toutes les portes ouvertes à ce qui peut, en tout cas là où je peux prendre le pied, mais il y a aussi un moment où il faut vivre et il faut quand même gagner de l'argent, ça en fait partie. Oui. Ouais. Mais voilà, là je bosse au marché des Capus pour payer mes études, tu vois. Bon, c'est pas des jobs qui me plaisent, mais en tout cas, si je faisais pas ce que je fais là en ce moment, je ferais un job qui serait alimentaire, mais dans lequel je prendrais pas vraiment de plaisir, quoi. Tu m'étonnes. Voilà. C'est sûr. Le Tom pousse. Moi c'est une question un peu que je me pose en ce moment parce que j'ai 19 ans quoi, donc je suis étudiante et oh mon dieu, putain. C'est bientôt mon anniversaire. Ne me dis pas ça en regardant comme ça, tu n'auras pas de cadeau de ma part, calme-toi. Non mais oui, du coup là je suis en train de faire une licence de théâtre et le stand-up à côté et du coup effectivement ma première scène au moins a eu le mérite de me faire dire que c'était ce que j'avais envie de faire et que là j'ai trouvé ma voie et c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me rend heureuse et je veux en faire ma vie. Après sinon ce sera un truc en lien avec la culture et l'art, genre de la médiation culturelle ou gérer une programmation de théâtre ou communication de théâtre. Comme c'est chou. Non mais un truc vraiment culturel quoi. Ça resterait là-dedans quoi, vraiment. Bah oui, non, mais de toute façon ça c'est sûr que là j'ai eu un job cet été de vendeuse dans un magasin de décoration. Autant dire que j'avais envie de mourir quoi. Ouais, tu t'es fait chier comme jamais, ouais, j'imagine bien. Comme jamais. Du coup vraiment un truc culturel lié à l'art parce que sinon c'est pas la peine quoi. Thomas, rapidement. Ouais, alors moi je pense que c'est un petit peu comme Colin parce que moi j'ai toujours été guidé par mes passions en fait, c'est-à-dire que je me suis jamais vu faire autre chose que la culture et je suis, tu vois, je suis passé par plein d'autres idées, mais globalement j'ai plein de passions dans la culture. Enfin je veux dire là ma vie en ce moment c'est genre lire des mangas, jouer à Fall Guys, écouter du rap et ce genre de trucs, mais là où j'ai vraiment la passion c'est le stand-up et je sais que même si j'avais voulu me lancer dans tous ces autres petits domaines dans le sens où je suis passionné mais pas autant,
je sais que j'aurais pas fonctionné. Alors que là, tu vois, le stand-up, je fais vraiment tout pour y arriver. Je veux dire, là, j'ai laissé tomber toutes mes études. Vraiment, là, j'ai 0 diplôme. Je me laisse aucune chance de rater pour vraiment finir là-dedans. Mais alors, bon, du coup, si je devais dire un autre métier... Rapidement, on a vu. Oui, alors, c'est pas mon fort. Non, mais il vient de vous bouffer 3 minutes, les enfants, clairement. Tu peux être politique. Je suis désolé. Bah écoute, c'est quoi, on va dire ça. Allez, politique. Comme ça, c'est réglé. Voilà. L'émission. Alors, on va faire un petit truc, mais vraiment rapide, ultra rapide, parce que limite, là, je suis en train de manger sur la prochaine émission qui arrive. Votre actualité, rapidement, votre prochaine date, ou effectivement, si vous avez un spectacle en cours, quoi que ce soit. Teddy ? Alors, je joue au Gavestyle le 17 septembre. Je serai le 7 octobre au Wanted Gala. Oui, je comptais en parler, c'est pour ça que donc, justement voilà. que... Et après, j'ai un plateau un jeudi par mois dans un bar à tapas à Saint-André-de-Cubzac. Donc voilà. Ok. Eva ? Moi, je serai le 10 septembre au Gavestyle et le 16 octobre au Troquet à Gradignan. Voilà. Moi, je serai au Gavestyle ce jeudi. Et le dimanche 13 septembre, je serai sur le plateau de Colin, ici présent, pour le Collins Comedy Club. Et voilà, ouais. Donc l'actu, ouais, la grande rentrée du Collins Comedy Club le 13 septembre. Ça avait bien démarré juste avant le Covid, mais on a fait que 2 dates. Donc là, ça reprend 2 dimanches par mois au Zigzag, cours de l'Argonne à 2 minutes de la victoire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, à suivre la page. Et je serai le 3 aussi au Gavestyle pour la grande rentrée du Gavestyle. Ah, et puis j'ai oublié de dire, d'ailleurs, si Ronnie m'écoute, on a notre plateau à Tours, l'ACA Comédie, et va voir les patrons de l'ACA pour programmer une date, merde. Voilà. Deux petites choses. Vas-y. J'annonce. Fais ta promo. Le Wanted Comedy Joke à La Rochelle le 10 septembre 21h et le 24 septembre toujours à 21h à La Rochelle, où il y aura effectivement notre charmant ami Thomas ici présent. Bonsoir. Et sur... Moi aussi je serai là, non? Oui, toi aussi c'est vrai, pardon, excuse-moi, autant pour moi. Et le 7 octobre, il y a le Wanted Gala avec notre Teddy ici présent, et je serai à la présentation des 3. Donc voilà. Comment il se la pète. Ah bah écoutez, il peut se le permettre. Oui. C'est mes 2 enfants, je fais ce que je veux, laisse-moi. Okay. Et c'est dur d'organiser des trucs, enfin, Tu pas pour les organisateurs, mais c'est horrible. Ah, tu es. Alors, Colin et Teddy sont les seuls à pouvoir ressentir ce que je sens en règle générale. Ouais. Quand on t'appelle dans la journée en disant on est en panne sur la route, je suis malade, j'ai la grippe, et que tu perds 4 de tes 7 humoristes. Ouais, ah bah oui. Et là tu dis à Ronnie, tu ne présentes pas, tu joues. Oui, mais justement, c'est peut-être ce qui va se passer incessamment sous peu. Voilà, tous ensemble se termine. Je tenais à vous remercier. On est tous ensemble. Ouais, tous ensemble. Les émissions, ça commence toujours par tous. Hein. Ouais, non, mais commence pas. Il y en a 2, calme-toi, ne m'énerve pas. Donc, Donc tous humoristes se terminent là maintenant. On te retrouve ce soir dans 100% déconne. Tu me laisses finir? Ah, pardon. Merci. Pardon. Je tenais à remercier Teddy, Eva, Thomas j'arrive pas avec ton nom de famille, j'ai du mal. Thomas Mondon. Thomas Mondon. Retrouvez-moi sur Instagram, Thomas-Mondon, voilà. Calme-toi, on fera des pubs après. Colin, merci aussi. Merci à toi. Merci à vous pour l'invitation surtout. Scooby à la technique, merci ma biche. Oui, je sais. Je te cache pas que tu as dormi beaucoup, mais voilà. Bah écoute, j'ai essayé de suivre. Hein. Et de toute façon, je serai avec l'équipe ce soir. Donc ceux qui veulent rester avec moi ce soir, restez, on va faire un beau bordel. Et puis voilà, donc... Voilà. Maintenant, ça va être DJ Faux qui va prendre place dans le studio pour 1 heure de mix avant de retrouver l'Open Mic All Stars présenté par Abil et moi-même, avec les différents rappeurs bordelais qui seront là pour animer 2 heures d'émission, et ensuite 100% déconne qui clôturera cette journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés toujours sur wantedradio.fr. On continue. Vous écoutez Wanted Radio, mais quelle horreur! Ah ouais, pourquoi? Non, rien. C'est pas bien peut-être? Si, c'est formidable. J'adore Wanted Radio. Faux cul. Oui. Wanted Radio, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Entends bruit blanc dans la pièce, ok.
Elle croque, j'ai la coque et j'ai du cash à croquer. J'joue pas au poker, ouais. Elle rentre sans drogue, là j'suis ni mon poker, j'suis ni mon bloqueur,